va ou quoi? Voilà, ça servira de début, ça. Ça, ce sera pour le montage. Mec, c'est Tu vas que le des trucs de récupérer. montage, c'est que du spectacle en fait. C'est que de l'arnaque. Tout ça, c'est faux. Ouais, C'est de la poussière aux yeux. c'est ça. Mais du coup, ouais, voilà, donc l'idée c'est que, bah, du coup, en gros, pour recontextualiser là ce qui se passe, c'est que du coup, bah, vous avez bien compris qu'avec Nemo, nous on essaie de se voir le mardi, faire un live un peu en mode disengage, voilà, où on réagit à des trucs et où on parle à deux, quoi. Et en gros, le jeudi, c'est la journée multi-activité. C'est la journée libre. La journée bac à sable. Journée bac à sable, où en fait, je suis plus solo parce que bah, Nemo, vous savez, il est à l'étranger, il est en études. Et du coup, là, je peux faire un peu ce que je veux et tout, quoi. Et donc, du coup, c'est l'occasion de faire des interviews avec des gens comme Ben qui a accepté, voilà. Trop sympa. Voilà, voilà. Et puis, peut-être que la semaine prochaine, ce sera tout à fait autre chose. On sait pas. C'est la Peut-être magie de ça ces sera le lives-là. guitariste de Bulldoze. De quoi? Ce sera le guitariste de Bulldoze Ouais, c'est la semaine ça. prochaine. Direct, c'est comme quand j'avais fait Lumpy sur la chaîne YouTube, les gens ils étaient en mode attends quoi? Ouais, Alors, d'où ouais, ça vient? j'ai vu. C'était trop bien. C'était trop bien en vrai. Ouais, c'est pas la meilleure, je trouve, mais parce qu'en fait le truc c'est que c'était hyper tard. Genre vraiment pour moi, tu sais, lui c'était en mode vas-y, Oui. on fait après manger. Et je en mode ouais, vas-y, pas de soucis. Attends, après manger, c'est quelle heure pour toi? Je dis, bah, c'est 18h, 19h. Bah, pour moi, il était 1h du mat, tu vois. Et j'étais Ouais, ouais, tech ouais. là. Il a carry toute la discussion, donc ça va. Je pense qu'il a l'habitude. Mais Non, bah oui, je pense. Mais c'était cool. Enfin, c'est cool, tu vois, de. Je regarde plus beaucoup en vrai des podcasts et des machins comme ça et des interviews. Avant, je regardais. Je regarde moins. ouais, Mais en fait, en Europe, on s'aventure pas forcément à interviewer des gens des États-Unis, tu sais, en anglais. ouais. Parce qu'on n'ose pas, parce que faut bien l'avouer que eux, ils se foutent bien de notre gueule quand on parle bien pas leur langue, tu Bah ouais, vois. c'est ça. Puis eux, ils savent pas que dans le monde entier, il y a des gens qui parlent pas leur langue. Donc voilà. Mais du coup, c'était cool. C'est cool de le tester comme ça. En vrai, je voulais le faire à un moment donné. Ouais. Et j'avais la flemme, on Ah, va puis pas moi se j'ai le mentir. pire anglais, tu vois. C'est pour ça je peux pas le faire en live là, ça, pour le coup. Parce que vous Je- vous rendez pas compte, mais j'ai coupé toutes les, toutes les questions, tous les bouts de phrases où j'hésite et tout. Et au final, ça donne un truc où Euh, on a l'impression que je m'en sors, mais en vrai, c'est Bah galère. après, tu vois, Lumpy, je le connais pas personnellement et tout. Ouais, Je lui ai c'est pas le parlé deux pire. fois dans ma vie. Voilà, je pense qu'il est plutôt tranquille, tu vois. Ouais, Mais je ferais pas ça avec tous les mecs ouais, c'est ça. des groupes. Tu vois, il y en a certains, t'as déjà pas envie de leur parler en vrai. Alors Ouais, j'imagine c'est que. ça. Bah, il y en a où, tu sais, je me suis dit, ça pourrait être trop intéressant, trop cool et tout. Mais en fait, Dis des noms. hein? En balance des noms. Bah, je m'en bats les couilles, vas-y, je dis. Le mec Bah oui, de toute façon. je voulais faire le mec de Missing Link. Parce que je trouvais que c'était, tu sais, comme tu sais, c'est le mec de World of Pain et tout, tu vois. C'est un Hmm. OG un peu. Et en fait, je me suis dit, non, mais laisse tomber. Je me rappelle, je me suis dit, vas-y, je ferais bien ce gars-là et tout, vas-y, j'enverrais bien un message. Et là, je vais sur Twitter ou je sais plus quoi. Et là, je vois, il a mis un tweet en mode, putain, les gens qui m'envoient des MP là, vous cassez les couilles et tout. Je fais, ouais, bah du coup, je vais m'abstenir, hein. Franchement, ça ira. On va faire Lumpy, il sera bien, bien, bien. Ah, trop bien. Bah voilà. Et Et, lui, ouais, et du bah coup, tu sais que j'étais, tu le non. feras jamais, quoi. Ah ouais, c'est ça. Mais après, je peux comprendre aussi. Tu sais, c'est Ah un mais autre attends, les pays mecs, et c'est tout. pas des superstars. Faut pas qu'ils oublient un truc, c'est que c'est pas des méga stars, quoi. Il va pas me faire croire que sa boîte, il y a 5000 MP à l'intérieur, hein. Ouais, ouais, oui, il y a du flex aussi. Il y a du flex de fou. Le mec, il doit avoir 25 messages, il doit être là en train de mettre des tweets genre putain, laissez-moi tranquille. Ouais, Gros, ça va. Entre deux spams de l'Indonésie, là. ouais, c'est ça. Putain, Entre deux spams d'un Malaisien pour te faire un logo, tu peux bien. putain, ça n'arrête pas. Ah, j'en ai plein aussi, hein. Et nous, un truc de ouf, tiens. La dernière fois avec Cold Decay, tu vois, je regarde le compte. Je crois qu'on est trois ou quatre à avoir l'accès au compte, tu vois, dans le groupe. Ouais, Et je regarde, je sais pas pourquoi, je regarde tu sais, les photos taguées. ouais, Et je vois, il y a un logo. Et je yes. regarde, c'est une page qu'on connaît pas, on n'a jamais rien demandé à ce mec. Juste En refait fait, le logo. mais non, mais il y a un mec, Ah, je crois que c'est un, il tag les c'est un groupes. Américain, c'est un Américain. Le mec, il doit avoir 150 personnes qui le suivent, tu vois. Il fait des logos pour des groupes, il les poste et il tag le groupe. Ouais, Et en fait, on lui a jamais rien demandé à ce gars-là. ouais. Et Il a du temps à perdre, son, le gars, hein. son logo, il était éclaté au sol en plus. Donc, en plus, sans faire exprès, tu sais, il y a un autre du groupe qui a dû genre valider, tu sais, Ah oui, le accepter tag ou un truc l'invitation. comme ça. Ouais, ouais, voilà. Et donc, j'ai fait,
On a demandé ce logo-là, nous? On a fait faire ce truc par Ça a quelqu'un? coûté combien, les gars, s'il vous plaît? Parce que là, j'ai les gouttes qui coulent Ouais, de tous dites-moi les que tout orifices. l'ar dites-moi que les 150 000 € qu'on demande à chaque date passent pas là-dedans quand même, s'il vous plaît? Benoît qui se plaint d'avoir des fans, super l'ambiance. C'est qui est cette personne? Je reconnais pas le pseudo, je t'avoue. Thunder X Branson. Ah mais si, c'est Olivier Guinaud, Ah, de Lodges. le fameux. Bonjour Olivier Guinaud. Goofy Message. Goofy Message. Envoyez plein de Goofy Message. Bah J'adore. vas-y, on peut démarrer un peu l'interview. Tu sais, Tes questions les grands mots employés pour juste une discussion. de café? Ouais, c'est ça. En gros, ouais, est-ce que tu peux nous dire déjà, voilà, comment t'as découvert un peu toute cette merde, toute cette shit? Waouh! Comment? Je sais même À quel en vrai, âge? je sais même Vers quel âge déjà? aujourd'hui, moi, j'ai 40 piges et je crois que 1er concert, je devais avoir 17 ans. 2000, non, 99, 2000, Hmm, 2000. 99 ou 2000 par là, donc 17 ans. Et je sais même pas, un des premiers, je crois, c'est Kickback que j'ai dû voir. ouais. Après, Slagueria, tout ça, quoi. C'était En fait, à Paname, du coup. ouais, 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 ouais. J'ai toujours été ici. Et avant, en fait, j'ai connu les concerts que de groupes locaux avant de connaître les concerts avec des gros groupes. Ouais. En gros, j'ai pas su que, pour faire une grosse caricature, j'étais pas au courant que Madball passait. Par contre, j'étais au courant que Slagueria jouait dans un squat, quoi. Ouais, t'étais plus intéressé par les trucs un peu Alors, underground, quoi. c'est pas comme aujourd'hui où tu peux limite choisir et arriver très vite sur une information, tu vois. Ouais, À l'époque, peut-être une fois, j'étais allé à la péniche, enfin pas l'ancienne, pas la péniche alternate que certains ont connue. Il y avait une autre péniche qui s'appelait la Blues Café et je sais plus, je sais plus en quelle année c'est, par exemple, j'avais vu Born From Pain la première fois qu'il passait en concert, je crois, c'était la première fois, il me semble, à Paris et ouais, en France. Et j'avais eu Born From Pain et il y avait Slagueria avec, je crois qu'il y avait Kun to React, donc OFTC après. ouais, Hem, C'était une date ultra débile quand il y avait genre 30 personnes à peu près et en fait, je sais plus trop comment j'ai atterri, ouais. dans ce concert-là, Et ça te parlait déjà le mais hardcore ou t'es vraiment, c'est un hasard, quoi? j'ai commencé à m'intéresser. Je commençais à écouter, on va dire, tu sais, des trucs de grunge et cetera, du rock, à l'époque, tu sais, quand genre j'étais en 5e, un truc comme ça commençait à partir sur du grunge et tout, quoi Ouais, et après plein d'autres trucs différents, hein. J'étais déjà fan d'Oasis, tu vois, à l'époque, ouais, malgré tout OG. et bah, obligé. Époque, Wonderwall, en Ouais, plus. Hem Et ça arrivait un peu comme ça, je crois, je veux pas dire de conneries, mais tu sais qu'au bout d'un moment, tu essayes de faire la passerelle, tu vois, entre quand tu arrives dans des groupes de grunge, tu arrives vite à des groupes de métal ouais, c'est ça. et tu vois cette petite passerelle, tu vois, genre je pense avoir fait un petit step style Alice in Chains, hop, Sepultura Ouais, je capte. et hop, 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 tu vois, en passant comme Ouais, c'est ça ça. et à l'époque, quand tu commençais à aimer le métal et tout, ceux qui ont à peu près mon âge, reconnaîtront, mais à Paris, tu avais, le shop ah oui, bah, c'est comme ça, il y avait le shop Equirock à Paris et en fait, il y avait, je me rappelle, il y avait Keo, c'était le bassiste des Slagueria qui Ok. bossait là-bas et tu sais quand eux, ils vendaient du merch de groupe de Talmay, quoi. Il y a qui a des Kyo. Exactement et Keo qui est le premier chanteur d'Hangmanshare d'ailleurs. C'est Ouais, lui qui a enregistré les premiers Hangmanshare, c'était lui à la voix. ok. Et c'était donc le bassiste de la guérilla et il bossait là-bas et en fait, en allant là-bas, bah, tu sais, au bout d'un moment, tu jeune, donc tu sais, tu y vas 1 fois, 2 fois et puis au final, les gars, ils te reconnaissent et tu commences à parler avec eux et en fait, eux, ils sont déjà implantés Ouais, c'est ça. dans ce circuit et en fait, ils te filent un flyer et un jour, tu te dis: «Bah, vas-y, je vais y aller», tu vois? Ouais, c'est ça. Et donc j'ai commencé c'est pour ça que je te dis, je crois que j'ai vraiment commencé à aller au concert sur les petites dates avec les petits groupes, C'est stylé, hein? heu
Bah, c'est hyper bien. Quand je vois aujourd'hui comment c'est et quand je vois à l'époque comment c'est tellement différent, Ouais, tu vois, surtout. ouais, c'est vrai. Moi, j'avais pas d'ordinateur, j'avais pas internet, forcément. Oh, le pauvre! J'avais Bah, ouais, de ouf. J'avais pas de portable, pas de téléphone portable. Hem, donc du coup, c'est les flyers qui te faisaient aller au concert, tu vois? Ouais, Donc tu tu allais au m'étonnes. concert, tu voyais des gens et tu te dis, tu sais, tu te regardais, mais en fait, comme tu te voyais jamais à l'extérieur parce que nous, c'était quand on était à l'école, tu vois? Moi, j'avais 17, 18 ans, j'étais au lycée. Ouais, Mais comme tu as pas de portable pour, tenir, tu vois, pour être, proche avec les gens, c'est pas du tout pareil. C'est des gens, tu les vois, tu vas au même endroit, mais tu sais pas où ils habitent, tu ouais, échanges c'est rien, ça. quoi, tu C'est vois? full au concert, quoi. Voilà, exactement. Et Ouais. du coup, bah, là, à ce concert-là, tu récupères un autre flyer et en fait, tu y vas aussi Ouais, c'est ça. et puis tu revois les mêmes gens et au bout de 3, 4 fois, en fait, bah, tu vas commencer un peu à discuter avec des gens et cetera et cetera et c'est comme ça que moi, j'ai rencontré plein de gens, même, enfin, tu vois, les mecs de OFTC à l'époque, bah, eux, ils avaient mon âge, mais eux, ils jouaient déjà. Je crois que avant OFTC, Ken, le chanteur, jouait dans un groupe qui s'appelait Silk, SILK. Et moi, je me rappelle avoir vu Silk, très, très jeune. Donc c'est peut-être Ken, il a 2 ou 3 ans de plus que moi, si tu veux. Donc voilà. Moi, si je devais avoir 17 ans, il devait avoir 19, un truc Ouais, comme ça et c'est ça ça, et ouais, ça c'est ça. jouait déjà, tu vois? Ouais, Et toute la scène, en fait, le hardcore, parisien, moi, je l'ai connu comme ça et tu avais beaucoup moins de frontières entre des enfin, les gens jugeaient beaucoup moins, hem, les styles différents. Moi, je me rappelle, avoir vu, je sais pas, 25 000 fois Ziars, par exemple. attends, Et c'est quoi ça déjà? Ziars, en fait, c'est un groupe après qui vraiment fait du métal et ça Attends, s'est t'écris ça fini en comment déjà? groupe. Parce que je crois que je vois c'est quoi. C'est ARRS, je Ouais, crois. c'est ça, c'est The Ars. Ah, je vois ce que c'est. The Ars, ouais. Et en fait, le truc, c'est que les mecs étaient hyper impliqués dans les concerts, locaux, tu vois, dans le hardcore. Ouais, Ils jouaient super souvent et je crois même que Nico, le chanteur, il faisait des concerts aussi. Enfin, il organisait des concerts ouais. et et c'était des concerts où tu avais 4 ou 5 groupes, c'était que des groupes de Paris, tu vois? C'était des petits trucs et tu avais quand même, 50, 60, 70 personnes qui venaient Ouais, ça me et rappelle un truc ça. C'est- Ça me rappelle une certaine époque. et hem Et voilà, tu vois, tous ces trucs-là et puis au bout d'un moment, tu vois les choses qui changent, après j'en parle souvent avec, Max de Warzone, tu vois le bassiste pour ceux qui savent pas, qui était gratteux dans l'OGs aussi. Hem, Parce que je l'ai rencontré aussi par cet intermédiaire-là, tu vois, dans des concerts comme ça à force. Plus tard lui, hein, parce qu'il est plus jeune que moi. Ouais, Mais, on arrivait, vite sur des périodes où en fait, il y avait plus rien. Très, très peu de groupes ou pas des bons trucs et en fait, on a beaucoup mangé notre pain noir à Paris, en termes de groupe et en termes de tournées qui ne passaient plus et ces choses-là, tu vois? c'était vers quelle année ça? Je veux pas dire de bêtises, je suis pas bon en date. Max, pour le coup, est grave meilleur là-dessus et il me ressort des dates des fois de Ouais, concerts, c'est j'hallucine. début des années Mais 2000 quoi. je dirais, il y a une espèce de période, peut-être, 2004, 2008, 2009, Ok, ouais. tu Donc au vois? Tout ça, milieu. même en vrai, peut-être même 2010, je me rends pas compte, où tu avais des concerts, tu vois? Mais il y avait plein de tournées qui passaient pas. Aujourd'hui, on a toutes les tournées qui passent à Paris. Ouais, Donc bon, il y a pas à part les très ou soit c'est des très gros trucs, soit des trucs, qui ont rien à voir ou quoi que ce soit, tu vois? Mais ouais, 95 des tournées, on va dire, passent à Paris. À ouais, l'époque, je te me tenais beaucoup moins au courant puisque déjà, comme je te dis, au tout début, j'avais pas du tout internet, donc impossible de se tenir au courant. ouais, forcément. À part, pour, ceux qui, avaient les petits catalogues Overcom et cetera et qui savaient, tu vois, ce qu'il fallait voir et ce qu'il fallait faire et tout. Ouais. Mais, Ouais, c'était des fanzines aussi un peu, non? ouais, mais tu vois, moi, dans le contexte, C'est dans lequel, c'est pas trop le mood quoi. j'ai commencé, bah, dans le contexte dans lequel j'ai commencé avec vraiment du local, quoi, vraiment local, tu vois? Ouais, J'ai mis du temps, à me dire, ce que moi je vis ici, en fait, il y a plein d'endroits où ça le vit aussi, tu vois? Et en ouais, fait, après, bah, en allant au concert, tu vois, j'ai rencontré, Jean-Marc, celui qui a fait Inner Rage Records, qui a sorti Kickback et tout.
Ouais. et Jean-Marc, chanteur de droning, Ouais, c'est ça, OK, ouais, j'étais en train voilà. de situer. Et donc amis proches de la guérilla et tout machin, enfin les mecs de Hangman Chair et tout. Et je me rappelle que lui, il venait, devant les concerts avec son petit bac de CD et tout machin et il avait tous ses fanzines et tout. Bon, moi à l'époque, 0 argent, je pouvais rien acheter et tout, mais je regardais, tu vois? Et et en fait, c'est en voyant que, bah, tiens, eux, en fait, ils viennent de France, tu vois? Eux, ils viennent de France, mais où? Tu vois? Tu regardes, tu fais: «Ah putain, à Rennes et tout, ah machin, ah telle ville, ah telle ville». En fait, Mmh. tu te dis: «Mais c'est ouf en fait». Ouais, Il c'est y a des partout, il y a des ouais, connexions partout, alors que tu es dans une génération où tu as pas grand chose pour communiquer entre à part, envoyer des lettres quoi, tu vois? ouais. Après internet arrive, et cetera, c'est plus facile. Tu as le forum Overcom qui arrive, là ça commence à apparaître dans tous les sens, tout le monde connaît tout le monde et cetera et cetera et cetera et cetera et là en fait ça s'envole, ça enfin, tu sens que ça part, dans plein d'autres trucs quoi. Mais mais ouais le vrai truc du début pour moi en tout cas, ça a été les scènes locales et juste prendre des flyers, aller dans les concerts et juste voir des gens et tu sais, j'en parlais, je sais plus avec qui la dernière fois. Quand tu as 17 piges et que tu vois des gens sur scène jouer, moi mon premier et pour le coup, je suis pas musicien du tout, Ouais, j'ai jamais fait de musique, rien du tout, tu vois? Donc là, j'allais à un concert, en étant, un mec, qui sait rien faire, tu vois? ouais. Et je vois des mecs sur scène et ça peut être, Counturiact ou je sais pas, The Arts ou à l'époque, tu avais des groupes qui s'appelaient Slavery, des trucs comme ça, tu vois? Et je me dis: «Mais ces mecs-là, c'est des artistes, en fait», tu vois? Tu sais, je les Ouais, regarde, ouais, tu sais, tu les pas tu les idolâtres, tu vois? Mais tu te dis: «Waouh, ils savent faire ça». ouais, Et c'est un truc de ouf, tu vois? Je m'en rappelle, au début quand j'ai continué à aller au concert, tu vois? Un mec comme Philippe, bah, moi, je le voyais faire tous les concerts à Paris, tu vois? Je le regardais, je me disais: «Waouh, putain, le mec, il pèse de ouf», tu vois? Parce que c'est lui qui fait tous les concerts à Paris et ouais, tout, c'est machin ça. et en fait, plus tu continues à être dans ce truc-là, plus tu continues à connaître les gens, à discuter avec les gens et plus, en fait, tu t'aperçois que c'est pas du tout ce que enfin, je dis c'est pas inaccessible du tout. Tu vois, les gens, moi, Ah bah, oui, oui, ça, réflexe débile, tu vois? Mais je pense que quand ouais, j'avais 17 piges, je pensais vraiment que les mecs, c'était leur métier, quoi, ouais, de tu faire bah, de ouais, c'est ça, tu un gamin, tu c'est t'imagines, bah, je me dis: «Ouais, putain, c'est leur métier, les mecs qui «Waouh, ils sont trop ils jouent forts!» ça, c'est trop bien», tu vois? Ouais. Mais Non, en fait, c'est juste des mecs qui fument des bah clopes. en fait, c'est des gars, Non, c'est tu que vois, ça qu'ils font, en fait. ouais, voilà, c'est des gars, bah, une fois qu'ils ont fini de jouer, ils sont en train de se mettre des grosses torches à côté, Ouais, c'est ça. et le lendemain, ils vont à l'école, quoi. Ouais, Ou c'est alors ça. ils ont un petit taf, de rien du tout ou Ils quoi que vendent ce des soit. bagels. C'est vraiment À l'époque, ouais. il y avait pas de bagel, tu vois? Ah putain, C'était pas arrivé encore. je sais pas, mec. Tu vois, tu pas né, quoi. Ouais, mais c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai l'impression que votre génération, à vous, c'est un peu un genre d'entre-deux, en mode le hardcore, ça existe déjà depuis quelques années en France. Mais en même temps, c'est, comment dire, les acteurs de cette scène-là, de la première scène, bah, tu sais, tu citais Overcome ou Philippe ou ces genres de personnes-là, ils sont déjà Ouais là depuis un petit moment. Et et vous, vous êtes, Jean-Marc, ouais, ouais, ou Jean-Marc, c'est un peu genre, je pense les gens qui ont ton âge, même voire un peu au-dessus, je pense que c'est un peu la première, enfin c'est un peu la deuxième génération, tu vois, la vraie deuxième génération. c'est la et ouais et c'est exactement ça et c'est la première génération qui a eu accès à internet. C'est la première génération à être passée à Internet. Je répète parce que t'as sauté, ton son a sauté. Bah, c'est parce que j'ai touché mon chat qui arrête pas de me tourner dans les pattes. Et Ouais, ouais, du coup, ouais, ça change tout, quoi. on est la première génération vraiment à avoir eu internet, tu vois? Ouais, Et à découvrir les forums et à pouvoir, je veux dire, nous on a au début quand tu avais un groupe, tu pas de enfin, tu même pas MySpace. MySpace est arrivé après, tu vois? ouais. Donc Spotify ça existait pas, Facebook ça existait pas, MySpace ça existait pas. Quand tu avais un groupe, en fait, tu faisais ton propre site, tu créais ton site internet Putain, je vois et les tu trucs dans faisais, le chat, excuse-moi, mais je vois les trucs dans le chat, ça me fait trop rire. Excuse-moi. balance putain! Ouais, toi, tu vois pas, du coup. Mais non, je le vois pas putain! Qu'est-ce qu'ils racontent les gens là? Non, mais rien, c'est que je peux même pas répéter en vrai, t'inquiète. Ah les bâtards. Attends, je te le screen, je te Heu, l'envoie. Vas-y. Non mais ouais, tu vois, on faisait les sites nous-mêmes.
C'est genre, tu le nom de ton groupe .fr, .st quoi, parce que c'était les trucs gratuits. Du coup, tu codais tout en HTML et tu faisais ton site internet Ouais, et putain, heu ouais. et Oh, quand tu allais au concert et tout, bah, tu voyais, tu recevais des flyers de gens, genre notre démo elle sort, tu vois? Et en fait, tu avais le site internet dessus ou alors on te filait des CD gravés, au concert et ça, c'est trop cool. ouais. Fais voir qu'est-ce que tu m'as envoyé. Mais ouais, c'est vrai que c'est putain, il est Ah, bâtard. Et j'ai ça sous les yeux, moi, en fait. salaud. Touché Mais plus. Rammstein au club, je suis chaud, hein. Ah, putain, ouais. Ouais. Mais non, mais Avec leurs Rammstein, c'est pas, explosions, ça existe plus, du coup, maintenant. de quoi? C'est pas genre annulé, Rammstein? Y a pas des bails sur Rammstein où Bah, ils ont dû c'est arrêter le annulé groupe et tout? c'est annulé par quoi, à mon avis? Laisse tomber, tu tellement de gens qui kiffent le Ouais. Talmay et qui kiffent Ça paraît, Rammstein ouais. que Ça paraît pas possible, et ouais. pour 3 de gens qui vont dire: «Ouais, il a fait ci, il a fait ça», tu as 97 qui sont là, genre: «On va voir Rammstein». On va voir Rammstein, on va mettre des suites zippées, en fait. Tu sais, les suites zippées avec le logo, là, Rammstein. Voilà, T'inquiète, en voilà ce plein qu'on va milieu. faire. Donc Ouais. non, non, mais ouais, tu vois, mais moi, il y a un truc, en vrai, tu vois, ça me manque d'aller à un concert et de pas avoir des CD gravés. C'est con, hein? Ah, les CDR, là, en mode bien Ouais, Golemont, bien. Ah, c'est parfait, ça. c'est trop bien, mec. Ah, nous, on l'avait fait pour Grunt, je me rappelle. On avait fait des CD Mmh, gravés en mode vas-y, prenez-les, c'est gratos, pour prix ouais, libre, mais quoi. tu vois, je te jure que tu regardais un concert et entre 2 groupes, t'avais un gars du groupe qui passait et qui te donnait le CDR de son groupe, qui Ouais, distribuait aux gens ouais, c'est un peu et stylé, c ça, hein. et ça tue. Ouais, c'est cool, je trouve. Ça tue parce qu'en fait, tu vois qui est le mec. Tu vois ce que je veux dire? Le Ouais, mec qui te le donne, c'est le mec du groupe et quand tu l'écoutes, en fait, tu mets un visage dessus direct, tu vois? Et à l'époque, on n'avait pas 550 000 groupes non plus à se mettre sous la dent et du coup, quand il y avait un nouveau truc qui arrivait, on était là genre: «Waouh, trop bien, on veut l'écouter, quoi». ouais, Et du coup, avoir le CDR, c'était trop bien. Moi, c'était pas mes premiers CD, mais presque, parce que du coup, on te les donnait. ouais, c'est ça. Tu les Tout qui payais se pas, raille ces en trucs-là. deux écoutes. Ouais, et puis ouais, tu sais, tu même pas, c'était vraiment marqué dessus, tu avais vraiment marqué le nom, de Au la marque, tu marqueur. vois? Il y avait pas ouais, c'était marqué ça au marqueur, un truc comme ça. Ouais, Mais petite pochette plastique et tout, mais bien, quoi. Moi, franchement, ça, c'était vraiment, vraiment chouette, quoi. Moi, j'aimais bien, hein, toute cette période-là, et après, c'est un truc un peu nostalgique aussi, tu vois? De dire que j'ai rencontré plein de gens à cette époque-là et des gens que je vois, encore un peu des fois. Ça m'est ouais, arrivé de revoir, tu sais, bah, Ken justement d'OFTC quelques fois. Je revois Keo, bah, Julien et cetera de Hangman, bah, je les voyais déjà à l'époque avec Esla Guerilla et tout. ouais. Donc c'est toujours cool, tu vois? Tu as toujours après c'est vrai que ça, c'est vraiment les gens que j'ai connus depuis le plus longtemps. Ouais, c'est ça, après ça s'accumule. Est-ce que tu dirais qu'il y a beaucoup de gens qui sont restés depuis cette époque-là, que tu croises encore maintenant? Non, Ouais, c'est clairement pas. les vrais die-hard, quoi, qui sont restés. C'est même pas, je pense que c'est pas qu'une histoire de die hard, enfin, tu sais, c'est c'est très con, mais c'est les choix de vie Ouais, et c'est ça. là où t'emmène la life, en fait. Tu Ouais, sais, des fois, en fait, tu beau avoir une passion, j'imagine, hein, parce que c'est pas forcément mon cas, mais j'imagine que des fois, tu as un truc que tu kiffes et tout et en fait, soit tu rencontres quelqu'un, soit tu déménages, soit tu fais autre chose et en fait, tu remplaces ça par autre chose ouais, il y a un peu de... Ouais, c'est possible. et Ne se nous, il y a des prononce pas gens de mon côté. ouais, Trop jeune. il y a des gens, que je voyais, tous les week-ends quand on allait voir des concerts, parce qu'à l'époque, tu avais quasiment des concerts tous les week-ends, Ouais, vraiment. Que de groupes locaux d'ailleurs. bah Ça ouais, changeait juste de salle et d'ordre, mais c'était les mêmes. ouais, c'est ça. Et on se voyait, et cetera. Après, quand on a commencé à avoir des portables, bah, en fait, on commençait à sortir après les concerts, Ouais, parce que déjà, on était un peu plus vieux et ben, on pouvait faire ça, tu vois? tu restes avec des gens et Et tout. ouais, ouais, ouais. Aujourd'hui, ça paraît logique et facile de dire que, bah, quand on va voir un concert, tu vois, quand tu es là ou quand il y a plein d'autres gens, tu vois, bah, après, tu vois, tu sais comment ça se passe, genre on va prendre un verre dans un bar et Ouais, machin et ceci. ça saute un peu le son, là. Ouais, bah, je sais pas. Non, t'inquiète, t'inquiète. Juste répète la dernière phrase, je pense que ça ira. Non, je disais juste aujourd'hui, ça paraît logique, tu vois, quand toi tu viens à un concert Ouais, ou, une fois que le concert est fini, tu vois, on se dit: «Ouais, on fait quoi? On va aller boire un coup ouais, quelque part et tout machin». C'est c'est naturel. pas des ch ouais et puis c'est pas des choses que, à l'époque, qu'on faisait. Ouais, On n'avait pas de portable tu te voyais pour le concert et et après tu repartais chez toi, en fait. Ouais, c'est ça.
Et nous, on était jeunes, hein, faut dire aussi. Je pense que les gens qui quand moi j'en avais 18, eux, si on avait 35, ils le faisaient, mais entre eux. Ouais, Il y avait pas si tu veux, aujourd'hui, toi, tu as quel âge, en fait? Je sais même pas quel âge moi tu j'ai as, tu vois? 25. Et tu vois, tu as 25, moi j'en ai 40, donc on a quand même un gap, un grand gap, tu vois? Ouais. Et ben à l'époque, il y avait pas ce gap, en fait. En fait, Mmh. les gens de 20 ans avaient des potes, des gens de 20 ans. Tu connaissais les gens qui étaient plus âgés, mais tu traînais pas avec eux, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que ça, en fait. Et aujourd'hui, le mélange, il se fait vachement plus facilement, C'est quoi. marrant quand même ce Donc truc en vrai, je trouve. ouais, je pense que, ça, c'est, vraiment les réseaux sociaux, internet qui a Not a fun amené ce insight. Le mec, il y a un commentaire de comme ça. quoi? Not a fun insight. Just people living the moment. Mais c'est ça, Et c'est c'est un peu ça. ça en vrai, hein, pour Il de y vrai. avait des gens qui filmaient avec des VHS, tu vois? Enfin, avec des caméscopes et tout. J'ai jamais revu les images ou très, très peu de tout ça. Mais, c'est tout. Il y avait pas tout ce truc-là. C'était vraiment, on se voyait pour les concerts. Une fois que le concert était fini, salut, on rentrait chez Ouais, nous, parce qu'on était jeunes et tout. Alors j'imagine qu'aujourd'hui, les jeunes de 18 piges, ou ouais, 19 piges, ils font la ils même. font pas ça. Ça, Ouais, c'est sûr. ouais. Ah, ils voyagent en France, tu les vois aller même en Europe, tu les vois aller ailleurs et tout. Putain, mais ça, c'est un truc de fou quoi. Je comprends pas ça. Ça me sidère. Comment c'est De possible quoi? De quoi? de faire autant de choses, tu vois? Genre moi, à cet âge-là, c'était impossible, tu vois? C'était trop occupé, J'ai trop pas de thunes et tout, tu vois? Ouais, beh, après, ouais, après ça dépend. Moi, c'est vrai que, tu vois, avec mes parents, je pouvais pas enfin, j'étais encore chez mes parents, donc Ouais, ouais, tu sais, tu restes enfin, j'ai arrêté l'école à 20 piges, tu vois? ouais. Donc pendant que j'étais à l'école et tout, j'étais chez mes parents, tu respectes les règles, quoi. Enfin, si on si on te dit: «Bah, là, tu fais pas», donc des Ah, fois, c'est tu peux pas ça. faire ce que tu veux non plus, tu vois? Ah, je me suis rappelé l'autre jour, il y a pas longtemps, tu sais, le truc hyper précis que, bah, du coup, bah, forcément, nous, on connaît plus ça. Mais tu sais, tu veux faire un concert, moi, je me suis rappelé ça, le truc, tu veux faire un concert, t'as trop envie d'y aller et tout, t'as les thunes et tout, mais il y a la dernière barrière qui te fera aller au concert, c'est de faire accepter les darons, tu vois. Faire accepter aux darons, ouais, je vais aller à ce concert. Et je me suis rappelé ça l'autre jour. Putain, le truc de fou. Je me rappelle, c'était hyper compliqué. En semaine, c'était mort et tout. Le week-end, ça passait. Mais Ah bon, il bah, fallait qu'il y en ait un qui ait non, le permis, tout, tu vois, c'était un peu toujours le truc. Puis en plus, je c'est de pense, l'organisation. ouais, puis je pense que nous, moi où j'étais, évidemment, ça avait rien à voir avec là où toi t'étais, tu vois. Parce que nous, c'était, dès que je voulais faire un concert, moi, c'était bah, une heure. Parce que je suis pas de Rennes à la base, tu vois. Je suis un peu plus loin en Bretagne. Du coup, bah, c'était bon, bah, tu vas faire 1 heure et demie aller-retour à Ouais, Rennes, ouais. mon Ça coco, puis tu vas. ça j'avoue, j'ai pas eu. C'est un peu, Hem, c'est cool, hein. En vrai, c'est un vrai truc, tu vois, ça t'apprend à t'organiser et tout, tu vois. C'est là aussi tu reconnais les gens. Tu vois, moi je faisais ça avec des gens qui maintenant ne le font plus. Enfin, qui, évidemment, parce qu'ils ont plus cet âge-là aussi, mais je veux dire, mmh. qui ont arrêté de le faire parce que cette difficulté-là était trop grande, tu vois. Alors que bah, nous, on a continué, les autres, tu vois, on a continué à y aller. Donc, ça fait un peu un truc où ça égrène les gens aussi, quoi. Ouais, ouais, non, c'est sûr. Mais je te dis, par exemple, c'est pas tout à l'heure, tu disais, tu vois, Rip le tu reconnais un galion, ouais, de fou. tu reconnais un peu les die-hard et tout machin, mais en fait, c'est même pas que ça, tu vois? C'est juste, par exemple, ces gens-là se sont épuisés à faire ça, en fait. Au bout d'un Ouais. moment, stop, quoi. Ah bah Et oui, c'est oui, c'est sûr. Bah, compréhensible tu au fais pas ça final, tu vois? jusqu'à 40 balais, c'est sûr. Mais moi, je me rappelle, je suis allé voir, mais ça, je sais même plus quelle année et donc quel âge j'avais, mais j'ai vu, L'Esprit du Clan, heu, à une salle qui s'appelait la ligne 13, c'est à Saint-Denis, en fait. C'est le Je nom crois de que la c'est salle? la ouais, la salle s'appelle comme la ligne de métro Ok. et ça doit être la salle de la ville ou un truc comme ça, tu Ouais, vois? c'est ça. Et en fait, à l'époque, bah, je savais pas que Saint-Denis, c'était le ghetto. Tu vois, moi, j'ai Ah un oui, flyer, t'es allé au. bah, j'y vais en métro, tu vois? J'avais pris le métro jusqu'à là-haut, j'y étais allé, je me rappelle, on était 3 ou 4 et tout. Je me demande d'ailleurs si j'étais pas avec, Aurel de OFTC et on y va et Aurel, il habitait, pas très, très loin, il habitait dans le 15e arrondissement, là, à Paris, donc il était pas très loin et tout. On était tous et on est allé là-bas et en fait, tu te rends pas compte, tu vois? Aujourd'hui, tu te dis: «Putain, à 18 ou 19 piges, on est allé là-bas, comme 4 clampins à aller voir, EDC avec, je sais pas qui et tout». Alors c'était cool, hein, mais on ressort de là-bas, il est 23 heures ou quoi que ce soit, tu reprends le métro. Un peu paniqué, tu sais. Bah, en fait, inconscient complet, quoi. Complètement Ouais, inconscient, genre, «Non, c'est bon, vas-y, on y va, quoi». ouais. Donc mais ouais, aujourd'hui, des choses qui paraissent normales pour, plein de gens, en fait, moi, je me rends compte que c'est pas des choses que je faisais à l'époque et que
c'est là où tu te rends compte que les choses ont évolué. Moi, j'ai toujours ce petit truc quand même de me dire, je suis content d'avoir, commencé à ce moment-là et Ah bah ouais, limite pas d'avoir commencé maintenant. tu m'étonnes, ouais, ouais. Mais je pense que les Après, gens qui ouais, commencent aujourd'hui, ils doivent ouais, dire la même chose, tu vois? Je suis content d'avoir commencé aujourd'hui et pas il y a 20 ans. ouais. Et en Mais, vrai, je et me demande moi aussi par rapport à ça, je sais pas si c'est la. Je pense qu'en vrai, là, de vrai, ça, si on prend. Il y a le subjectif, mais objectivement, je pense que la période dans laquelle on est maintenant, elle est bien pour commencer, tu vois. Mais je pense qu'il y a des périodes du hardcore français qui sont vraiment pétées, quoi, pour commencer à en écouter, tu vois. Genre, tu sais, les périodes de bah trous, là, qu'il y a, comme tu disais, là. comme on disait avec Max, hein, les périodes de disette et où Ah tu vas au ouais, concert. Moi, je me rappelle avoir organisé des concerts où en fait, je savais pas qui mettre en première partie. Tu avais pas de t'avais groupe. pas de groupe, ouais. Et là, tu fais, ouais, bah là, en fait, c'est même plus. Enfin, c'est juste, tu sais, C'est un te, désert. ça te dégoûte, ouais, puis ça dégoûte des gens, tu sais, ils reviennent plus parce que, vas-y, c'est toujours Bah, la il même y a de chose. moins en moins il y a de moins c'est là où tu perds des gens, en fait. Ouais, voilà, C'est c'est là ça. où les gens trouvent autre chose à faire aussi, tu vois? Ouais, Et il y a vraiment eu des shows où il y avait personne, quoi. Et la ouais, dernière fois, tiens, je sais pas si tu as vu ça, la dernière fois, il y a eu, Chris Benetos de Everybody Gets Hurt ouais, qui a reposté une vidéo de quand ils avaient joué à Paris, ouais. à Ah la ouais? Péniche. Ouais, à la Péniche Alternate et Et c'est vide. on devait être 35, Ah 40 putain. maximum et en fait, la vidéo, tu vois, Envie de moi, canner. je l'ai envoyée à Aurel, au FTC. Donc c'est le batteur de FTC qui aujourd'hui habite en Thaïlande, tu vois? Et Ouais. je lui ai envoyé et il me dit: «Putain, je m'en rappelle trop et tout, la péniche, elle est arrivée avec genre 1 heure et demie de retard». Ah, parce qu'elle se Heu, déplaçait vraiment, en fait. ouais, la péniche, elle était pas à quai à Ah Pont-de-Bercy, ouais, en ok. fait. En fait, le mec, il venait de 91 ou je sais pas où. Donc en fait, on dit quand on louait la salle, on Vous lui attendiez le disait, bah, bus, en quoi. gros hein? Vous attendiez le bus, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, tu Ça vois, me tu fait. loues la salle, tu lui dis: «Bah, en fait, faut être là à 18h30». Donc Ouais. le mec, il arrivait, Dix-neuf heures trente. après il amarrait et tout machin, il mettait les trucs en route et cetera et cetera. Ah, le bordel. Et la péniche est arrivée genre, ouais, 1 heure ou 1 heure et demie après, c'était délirant et le concert, il y avait personne, c'est Aurel qui Putain. l'avait fait avec, je sais pas trop qui d'ailleurs. Et c'était EGH qui jouait, du coup? Ouais, Everybody Gets Hurt, Et ouais, il y avait d'autres ouais. groupes ou tu t'en rappelles plus? Peut-être. Je me rappelle pas, je sais pas, je sais pas qui d'aujourd'hui était encore, et qui était là. Je Ouais. saurais plus te dire. Peut-être Max, mais je suis pas sûr. Je pense que c'est encore un petit peu trop tôt pour lui. Heu, je sais que j'ai vu EDH ici et je crois que j'ai vu EDH au club, si je dis pas de bêtises et j'ai vu, Billy Club Sandwich au club et Ok. Billy Club Sandwich à la péniche aussi, C'était il quoi me semble. le nom de la salle, c'est quoi? Péniche? Péniche, alternate. Alternate. Alter et c'est juste T à la fin. Alterna en fait, avec un Alt- T. Ouais. Ah, y a rien sur. Bah, je pense que c'est Ouais. difficile de retrouver, Everybody Gets Hurt, Trucs qui sont pas documentés, quoi. ouais, non, 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 mais attends, si tu as 2 secondes parce que moi je suis curieux, parce que je crois que quand j'ai envoyé le message à Aurel, je crois qu'il m'a dit la date Ouais. et je suis hyper curieux parce que je te dis, j'ai une très mauvaise mémoire de tout ça et il y en a certains qui arrivent à s'en souvenir 35 personnes pour EDH. Là, je pense que tu fais EDH maintenant, là. Oh, je sais pas ce qui se passe, hein. et non, je l'avais tagué. Péniche alternate 2005. 2005. Ouais, Vas-y, ça vaut le coup d'aller voir vite fait. Attends. 2005. Ouais, 2005. 2005. Et c'était Everybody. Alors, je cale toujours le S au mauvais endroit, moi. Everybody gets Gets hurt. C'est ça. Hurt et ouais, Ah tu ouais, verras putain. pas, tu vois pas, tu vois? Mais c'est la vidéo de Chris Benetos et tout, tu as l'impression qu'il y a vachement de monde, mais en Attends, fait, tout le monde est compacté devant. ah ouais. Je crois que j'ai Ouais, putain, ça y est, j'ai la. Il y avait Congress et Kuntoriak. Ah bah, voilà, tu vois? Donc Aurel, c'est bien ça. Aurel, il était là, il le faisait sans doute avec Philippe à l'époque. Ils devaient le faire ensemble et c'est Ouais. pour ça il y avait CTR donc mais Congress, tu vois? Congress, mec, du coup, je sais que je les ai vus, sans doute un paquet de fois. Ouais. Je n'en ai aucun souvenir. Ouais. Parce Et que là, en ça va fait, si tu rejouer. Là, veux tout le monde s'est hypé pour mais en ça. fait, c'est ça! Ouais. Congress, mec, tu t'en parles de Congress il y a 5 ans, il y a 25 pélos qui sont heureux. Ouais. C'est juste que tout le monde, il y a un regain de
de branlettes Mais suprêmes c'est sur tous ça, ces c'est de la ouais, groupes-là c'est ça. et Et tous c les Américains qui ont découvert que qu'il y ça avait du existait, hardcore en mec. Europe avant Ils ont découvert: et «Putain, mais ouais, en fait, ah ouais, il y avait des groupes et tout». ah ils ont putain en Et fait, tu tombes sur Congress au début, enfin en premier, je pense, quand tu recherches un peu. Et du ouais coup, voilà et puis moi, bah, tu vois là, pour le coup, j'ai vu Congress ce soir-là. ouais, Mais j'ai dû le voir, à bien d'autres concerts, j'ai pas de souvenir. Par contre, je me souviens d'EGH, tu vois? ouais, Mais pareil, dans cette époque-là, 2005-2006, on avait des concerts comme ça, mais tu vois, très peu de monde au final, ouais. très peu de monde. Dans un autre style, je me rappelle, il y avait beaucoup ce qu'on appelait les Sunday matinées. Donc c'est les Ah concerts un dimanche putain, ouais. après-midi. L'après-midi, C ouais. Je trouve ça mortel Ah perso, je trouve parfait. ça Ah moi, trop j'aimerais trop en faire à Rennes, si ça prend bien. moi aussi j'aimerais bien, mais c'est Ouais, compliqué ici, les salles, elles ouvrent pas et tout, ouais, donc c'est bon ça qui est bref. galère. On avait, et c'est Philippe qui l'avait fait, il y avait Justice, le groupe belge. Attends. Ah, je l'ai pas celui-là, je crois. Justice, mec, check, ça tue. Attends, vraiment Justice? Attends, Ouais, Justice, ouais. je crois que je l'ai pas. Justice, fais voir, ce qui sort en proms sur, On va faire des des apartés à chaque fois. ouais, bah, écoute, c'est pas Breakout grave. Demo Tape. Ah attends, Elephant Skin et tout machin. Hardcore Punk, c'est du ouais, c'est ça, hein. Local Live EP, Ah, mais ils y sont même pas, ouais, donc il y avait Justice. Justice, à l'époque, qui était énorme. Ça tournait aux US et tout machin, c'était énorme. Justice avec, le groupe US, Menthol. Ah, à la base, ah bah ça je connais bien. Donc le tournée Justice Menthol, truc de ouf, quoi. C'était vraiment une tournée de malade. Genre, à Paris, il y avait, dans le Sunday matinée, peut-être 30 personnes, Ah ouais, putain. à la péniche. Le lendemain, ils ont joué à Line Fabric, elle était sold out, donc genre, 400 personnes ou un truc comme ça, en Belgique. Ouais. Mais c'est Et cool ça, d'avoir le point de vue aussi, tu sais, parce que quand tu parles avec des OG aussi, souvent c'est ah putain, à l'époque c'était waouh, c'était tellement mieux et tout. Mais en vrai, c'est vrai qu'il y a un truc assez réel de bah non, pas forcément en fait. Il y a peut-être un peu en moins de fait, monde, c'était. il y avait moins de monde, il y avait grave moins de monde. C'était beaucoup moins accessible qu'aujourd'hui. Ouais, et puis juste c'est pas la même chose quoi. C'est pas les mêmes Pas la même scènes, c'est pas chose les du mêmes. tout, c'est pas les mêmes gens. C'est pas les mêmes Et gens, c'est. Ouais. j'en parlais avec un mec, qui habite à Rouen, qui s'appelle Benoît aussi, la dernière fois quand on était, au Glazart. C'était pour une date, je sais plus c'est laquelle, je pense que tu là. C'était pour Jesus Piece, quand Glaser, quand non, il y j'étais avait pas. Jesus Piece. Tu pas là? Donc il y avait Benoît qui était là, un gars un peu plus vieux que moi, mais pareil qui est là depuis des décennies et tout. Et Max est arrivé aussi, enfin bref, on discutait de avant, tu vois? Hmm. Et il y avait Greg de merde, j'allais dire Elephants, mais plus Elephants du tout. Il joue dans Prowl aujourd'hui, Ah oui, ah oui, oui, le ok. bassiste. Et donc il est arrivé, lui, il est beaucoup plus jeune, tu vois? Donc il se rendait enfin, c'était intéressant et en fait, c'est ce qu'on se disait avec, du coup, ce mec-là, Benoît, c'est que à l'époque, ça restait encore un les jeunes, ça restait vraiment un mouvement de jeunes. Ouais, c'est ça. Alors, c'est pas péjoratif ou quoi que ce soit ou déplacé, c'est juste que c'était vraiment des gens qui avaient pas de thunes. Ouais, C'était vraiment un des vrai outsiders. rassemblement de gens, d'outsiders, quoi. Ouais, Et aujourd'hui, très bien, hein, les gens, tu vois, il y a des gens, ils sont très jeunes, ils ont déjà des métiers, ils ont des métiers ouais. qui sont très bien, ils sont bien dans leur vie et tout machin. C'est très Mm. bien pour eux, En fait, attention, je dis pas ouais, en ça. fait, ça s'est mainstreamisé, mais c'est normal parce que c'est juste que C'est sûr ouais, que voilà, et puis l'accès, enfin, c'est c'est ça. pas du tout la même chose, Ouais, l'accès est plus. l'accès à la musique est différent Ouais, et d'un autre côté, si tu veux, l'accès aux études est différent aussi. Donc il y a les 2 en même temps qui ouais, rentrent en jeu, tu vois? ouais, c'est vrai. Mais tous les mecs que j'ai connus quand moi j'étais à l'école, j'ai fait un bac+2 pour exemple, ben moi, ils étaient quasiment déjà tous sortis de l'école. Ouais, Alors qu'après ils ont repris, le cas d'Aurel et d'autres mecs, tu vois, qui ont créé des sociétés après et cetera et cetera. Eux, ils ont repris des études, mais plus tard. ouais. Et en fait, tu avais vraiment ce truc de gens, abîmés, quoi, tu vois? Mm. Et j'en parlais avec donc ce mec Benoît, il me disait, il me fait: «Mais encore avant» parce que lui, il a connu encore avant moi, Ouais, des concerts en banlieue dans le 91 à Rissorangis, dans une salle qui s'appelle Le Plan et tout. Et il me disait, bah, c'était vraiment, les Kaira il y avait des skins et en fait, bah, les autres, c'était genre des Kaira. Ceux qui écoutaient le hardcore, c'était les Kaira, c'était vraiment ceux qui étaient en ouais, c'est survêt et ça. tout machin C'était et les jocks, c'était, quoi. ouais et puis voilà, tu avais vraiment cette caricature-là, tu vois? Mais c'était même pas qu'une caricature, en fait, c'était la Ouais, réalité. C'était vraiment des
moi, des gens que je me souviens de l'époque, on a des histoires et si on se remettait tous ensemble autour d'une table, on aurait des histoires, à se raconter qui seraient assez Ouais, ouf, tu vois? Sur des gens qui étaient là et aujourd'hui, c'est moins le cas. Il y a moins de j'allais dire des cassos, mais c'est pas des cassos, mais il y a moins de gens à l'arracher, quoi. casse. Ouais, ouais, bah, ouais, Et c'est moins la et 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 pochette d'Angel Crew. allez, mais Angel Crew, quand c'est sorti, mec, c'était génialissime, hein. Ouais, Et bah, aujourd et ça, c'est pareil. moi, je Mec, trouve ça toujours Angel parfait, Crew hein. ouais, mais Angel Crew, c'est sorti, on trouvait ça mortel. 5 ans après, tout le monde disait: «Ouah, c'est le groupe de beaufs ultime, Ouais, les mecs, ils ont des chaînes en argent, ils ont des survêtements Adidas et c'est des gros beaufs avec leurs cheveux gominés, machin bidule». Pendant 10 ans, même plus que ça, c'est resté has-been. Depuis ouais, 5 ans, c'est redevenu à la mode. ouais, c'est ça. Donc c'est rigolo, mais j'attends qu'il y ait un retour de certains groupes encore plus nuls, tu vois? Où les Ouais, gens c'est vont se ça, où dire, vraiment il y a «Bah, une ça vraie. tue de ouf, en Mais, fait». mais c'est ce qu'il y a, c'est ouais, c'est pour ça qui est drôle aussi, c'est que là, actuellement, il y a des groupes, alors j'en ai pas en tête, tu vois, mais vraiment on est là, ouais, non, mais là, ça c'est vraiment, c'est pas possible. Et du coup, ces groupes-là, dans 10 ans, ça sera hyper. Là, j'ai pas d'exemple qui me vient, tu vois, mais. Non, non, mais il va y avoir dans 10 ans, on verra si ces groupes-là, genre, sur Discog, ça va se vendre Hmm, ultra cher, ouais. Mais comme, ça dit un je sais truc de pas, la scène aussi, quoi, c'est que les gens sont influencés par la mode beaucoup, ah quoi. bah, bi ouais, bah, ouais, il suffit qu'il y ait, 2 Enfin, c'est pas grave, personnes, hein. il faut qu'il y ait 2-3 personnes un peu influentes, style, des gens qui jouent dans des groupes un peu connus et qui tournent, Qui qui disent, assument, ouais. ouais, qui disent: «Ouais, putain, ce groupe, ça tue». Donc les gens vont l'écouter Ouais, et alors soit qu'il y a tu as une frange qui vont trouver ça cool pour de vrai ouais. et l'autre qui vont juste dire: «Ah Ouais, bon. ouais, Ouais, vas-y, ok, on va ouais, il a dit que chercher c'était un peu». cool, ouais, c'est ça. Ah, devenez «Ah, pas comme ça, les gens, on va voir pitié. c'est influencé par ça? Ah ouais, d'accord» Après, j'ai et confiance en vous. tout. «On croit en vous, vous laissez Ouais, pas berner. en général, ça Les va. trucs les trucs nuls en 2024 resteront Ouais, nuls en ça reste naze. 2034». Bah ouais. Faut pas croire, quoi. Genre, Loco Muerte, c'est toujours resté nul. Putain, il a dit le L-word. J'ai C'est dit c'est le un ban L-word. word, on a dit avec Nemo. Ah merde! Faudrait trop que je le mette en Moi, ban word. Par contre, tu c'est le mets dans le chat et ça te banne 30 secondes. Mais quoi? Genre. ça serait tellement bien. Mais, non, je sais que c'est notre bassiste, Nico, il est fan. Ah, il est fan. Ah, il m'a dit aussi. Ouais. Il m'a dit putain, Mais il a la tête pour jouer dans Loco Muerte. qu'est-ce que je donnerais pas pour jouer pour le commercer. Mais même pas payé. Hein. Moi, il m'a dit ça. Il m'a dit même pas payé, j'y vais et tout. Ah non, non, il paye lui pour jouer dedans. Ouais, ouais, c'est ça. Il paye pour jouer dedans et très Ah de ouf. déterminé. Quel homme. Non mais oui, j'espère que putain des groupes aujourd'hui qu'on trouve tout arraché là, dans 10 ans, il y a pas des gars qui vont nous dire: «Ah la première démo machin de ce truc-là et tout, c'était trop bien». Bon Ouais, l'avantage c'est que, tu vois, les premières démos des années 90, c'est enregistré avec le cul, le son il pue la race. ouais, Alors qu'aujourd'hui, bon, même si la prod elle va pas à tout le monde, c'est quand même bien enregistré, donc bon, dans 20 ans tu pourras l'écouter, ça sonnera toujours, quoi. ouais, c'est ça aussi. Ouais, Mais bon, du coup, il y a peut-être moins d'excuses pour foirer ton record. ouais. Il y a le phénomène aussi des groupes qu'on. Tu sais, souvent, bon, bah, tu sais, à l'époque, t'as la sortie démo, machin. Après, t'as le même truc, tu sais, ils remettent dans l'album les Ils morceaux de la démo, réenregistrent. mais c'est mieux enregistré et tout. Et puis, tu sais, t'as J'aime bien ce concept. le phénomène je sais pas, genre par exemple, comment c'est Destined to Burn là, de Outward, tu sais, t'écoutes les morceaux sur Destined to Burn, bon, c'est sympa et tout, mais clairement, c'est 10 fois mieux le son sur Truth, quoi. Et t'as les gens qui vont dire, non, non, moi j'écoute, c'est vraiment Destined to Burn, j'écoute pas les morceaux. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand t'écoutes l'album, tu skips les morceaux Oui, qui ils sont. s'arrêtent, C'est. ils arrêtent Mec, direct, ils n'importe l'arrêtent. quoi. Sur Spotify, tu sais, ils les ont enlevés. Et là, non, 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 j'en Ouais, veux c'est pas. ça, genre. Vraiment, tu sais, ma prochaine fois qu'il y a t'entends une personne dire ça, faut dire, mais menteur en fait, juste menteur, arrête, arrête. Tu les écoutes, tu les trouves moins bien, Tu trouves moins certes. bien, mais juste la pochette, elle te parle plus, il y a un truc OG, et du coup, c'est ça qui te fait Ouais, bah, kiffer. c'est comme, les morceaux d'Everybody Gets Hurt, genre ceux qui sont sur la démo et ceux qui sont après sur l'album. Ouais. Bah, c'est pas les mêmes exactement en plus, il y a des parties qui sont pas exactement les mêmes, il y a Sur des Demo riffs, Days et sur. Tu parles de ça? Dark Seeds? ouais, il y en a ouais, il y a des choses différentes. Ouais. Mais c'est pas grand-chose, hein. C'est genre un mid-temp à la place d'un rapide ou un truc comme ça ou Ouais, c'est alors, il ça. y a un temps en moins, un temps en plus, Oui, clairement, oui. Souvent, le morceau a été amélioré. Souvent, c'est quand même ça. Ouais, ouais, mais bon, tu peux préférer l'un des 2, tu vois? Mais dire, ouais, genre: «Je l'écoute pas». Non, non, bah, Ah, moi, c'est j'écoute mort. pas. Ouais, non, ça me tue, ça. Ah non, surtout pas, putain. Ça enlèverait mes oreilles, tu vois? Ça casserait un truc, quoi. Non, pas du tout. Ouais. Bon, du coup, bref, on peut suivre un peu
vite fait le fil rouge. Après, j'avais un truc un peu sur tes premiers groupes, genre quand t'as commencé à faire de la zik. T'as commencé à faire de la zik avant de faire de l'orga ou t'as commencé à faire de l'orga avant? Ouais, avant, ouais. Ah, franchement, je saurais même pas te dire, Ça se joue déjà à peu, un. peut-être, non? Ouais, bah non, ouais, je sais pas. Je sais même pas. Il y a un truc, tu vois, alors j'ai une très mauvaise mémoire pour beaucoup de choses, mais je sais même plus à quel moment j'ai fait la passerelle, tu vois, de me dire, c'est cool d'avoir des groupes, mais en fait, j'aimerais bien organiser. Ouais. Je me souviens pas, le premier concert que j'ai organisé tout seul, je m'en Ah ouais, tu t'en souviens rappelles pas. plus? Non, j'ai fait des concerts, à l'époque, comme je te dis, moi, c'est Philippe qui faisait beaucoup, beaucoup de concerts à Paris, presque tous. Ouais. Et en fait, C'était je regardais PHC, c'est ça. ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Ok. Même avant, hein, c'était encore avant, hein. Ouais. Il y avait eu ça, mais il y avait eu avant parce que toute cette histoire de ça, c'était quand moi je jouais dans Providence. Ouais. Donc, Providence, ça doit être quoi? 2004, Ouais, c'est un truc comme je ça. pense? 2005? Je sais plus bien, mais je pense que ça doit être 2005. Et avant Providence, j'avais joué dans Get Lost à la batterie. Ouais. Heu, Et du coup, toi, tu t'es mis à la batterie direct, quoi. alors non, c'est ça qui est drôle, Ouais. c'est qu'en fait, j'avais eu un tout premier groupe et en fait, je regardais mon batteur jouer. J'étais Ouais. au chant et je regardais mon batteur jouer, tu vois? Et en fait, à force de le voir, bah, en fait, j'ai commencé à comprendre, c'est bizarre, mais Ouais, je vois ce que tu veux dire. tu vois, tu comprends genre, tel Ouais. bruit, ça fait ça et en fait, ça fait ci, ça fait ça et tout et en fait, sur les pauses quand on répétait, tu vois, je prenais la batterie et j'essayais de comprendre, tu vois, comment ça marche Ouais. et on allait après quand j'allais au concert, je parlais à Nico avec qui après j'ai fait, bah, Get Lost, Dig et tout et Ouais. je me rappelle qu'on était sur la péniche et tout et puis, je leur disais, je fais: «Ah bah, je commence à tâter un peu la batterie et tout, comme ça on répète vite fait, pour rigoler», tu vois? Parce que je suis pas batteur du tout, je suis même pas musicien du tout, j'ai jamais rien appris, tu vois? Ouais. Et au bout de, je sais pas, peut-être, 6 mois, même pas, que je prenais la batterie, 20 minutes sur une répète de 2 heures, Ouais. ils m'ont dit: «Allez, on fait un groupe?» Let's go. Et je leur ai dit, je fais: «Mais je sais rien faire, j'ai même pas de baguette, j'ai rien, enfin». Ils m'ont Ouais. dit: «Oh, c'est pas grave, vas-y, on essaye» et du coup, on a commencé à faire Get Lost et c'était groupe de Youth Crew, Attends, c'était quoi le heu, nom? Get Lost. Je pense Ah que oui, ça ok, y est, ok, c'est l'histoire de Get Lost. ouais, si tu je pense que enfin, c'est des trucs que tu retrouves sur, tu sais, j'ai même plus la démo. Bah, tiens, Get attends, Lost, vas-y, attends. si je suis un peu curieux, excuse, parce que du coup, je sais que tous les autres, ils ont la démo, mais moi, je l'ai pas en CD gravé, Euh... Get Lost Artist. Oh putain, Ah il va y en ouais, avoir du un coup, c'est million. vraiment du Screw Strategy et tout, quoi. Ouais, 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 ouais. Démo Il y 2005. avait C'est vraiment un Ah, tu mur l'as de briques. retrouvé? Ouais, tu l'as trouvé? Mortel. Ouais, c'est vraiment un mur de briques. Voilà, bah, démo 2005 et en fait, je fais, je sais pas, ça doit faire, peut-être 6 mois que je fais de la drum et on l'a enregistré, à l'époque, dans le grenier d'un mec, j'avais, tu sais, pour couvrir les murs, pour pas que ça résonne, tu sais, il y avait un matelas à l'arrière et Putain, je je me vois. rappelle que quand j'ai enregistré, tu le matelas, il m'est tombé sur la gueule, à l'arrière et tout. J'ai fini la chanson comme ça pour enregistrer, tu vois? C'était n'importe quoi et il y avait à l'époque déjà, mon pote Damien et tout, il était là avec nous, il était venu nous voir, juste enregistrer, ce qui n'a aucun intérêt, mais surtout là, à l'époque, tout le monde jouait pas bien. Mais du coup, on a sorti Get Lost et je suis resté dedans. On a fait quelques dates et tout et après j'ai arrêté parce que alors c'est bizarre, mais tu vois, j'avais très peu de batterie, mais en Ouais, fait, j'avais envie de faire autre chose, déjà. ok. Je me suis dit: «Bah, Yousscrew, c'est cool», ça m'a permis Ouais, de c'est jouer un stylé. peu. Ça m'a fait découvrir plein d'autres groupes parce que les Nico, à l'époque, il y avait Nico, Julien et Chris, ils connaissaient 1000 fois mieux que moi ce Ouais, style-là, tu vois? Donc ils m'ont fait découvrir plein, plein de trucs et du coup, bah, à un moment donné, on a arrêté, enfin, j'ai arrêté et quelques mois après, je crois que j'ai commencé Providence ouais, avec, Johan. Il m'en a parlé et tout machin, je lui ai dit, je fais: «Vas-y, ça pourrait être marrant». On savait, enfin, je lui ai dit, je fais: «Je suis pas bon je suis pas bon quoi, je sais pas jouer», mais à mais la batterie, du coup, au début. ouais, ouais, Ok. ouais et il me dit: «Ouais, on s'en fout, on prend des potes et tout, même si on sait tous pas jouer, on va faire de la musique de débiles, de gens qui savent pas jouer pour des gens qui se tapent dessus, quoi» Ouais, c'est ça. et je fais: «Vas-y, OK» et donc c'est comme ça qu'on a commencé Providence. Il y avait 2 chanteurs à l'époque, il y avait Snoop et Johan et il y avait,
Mitch à la basse, qui après a eu un groupe d'électro ultra connu avec lequel il a fait le tour du monde, The Teenagers. Ok. Il y avait Dexter qui était à la guitare, qui aujourd'hui est dans Penceslo. Ouais. Et Mais voilà, il y a c'était des eu. gens qui étaient dans le hardcore, tous ces gens-là, quand même. Alors Mitch, ouais, Mitch, il était dans le hardcore et il écoutait, enfin il écoute toujours, je l'ai vu la dernière fois, il écoute toujours beaucoup de screamo, etc. Pour Ouais. moi, voilà, ultime fan de Amanda Woodward et tout, par exemple, Ouais. ce que je trouve cool aussi en vrai. Euh, mais à la base, lui, Mitch, par exemple, il avait un groupe de hardcore avec l'autre chanteur, tu vois, Snoop. Et du coup, quand on en a demandé à Snoop de venir dans le groupe, bah, du coup, Mitch, il est venu avec. Et Mitch connaissait Dexter par relation interposée, je sais pas quoi. Dexter qui habitait de souvenirs en Belgique. Il est de Marseille, mais je crois qu'il était en Belgique. Ok. Et je me rappelle de la première répète de Providence où Dexter avait un t-shirt d'Angel Crew. Ah ouais, ok. Les histoires se recoupent. Exactement. Et donc voilà, on a commencé Providence et tout. C'était dans Et le premier c'était. line-up de Providence, du coup, qui demande. Bah oui, du coup, ouais. Ouais, qui demande ça? C'est ça. Alors, une personne qui s'appelle Zézé Twitch. Alors, j'avoue que là, comme ça. Alors, Le inconnu. pseudo, je Inconnu. pourrais pas. Mais Inconnu au ouais, du bataillon. coup, ouais, c'est ça. Vous avez Du coup, commencé ouais, Providence à deux, quoi. on en a parlé à deux et c'est arrivé super vite à 6 parce qu'il y Ouais. avait deux chanteurs. Ouais, il y avait les Donc deux chanteurs. Ouais. on était 6. Johan avait trouvé un autre gratteux qui s'appelait Eric. Euh, on sait même pas d'où il a trouvé d'ailleurs. Mais Eric c'était un mec top de ouf. Il est pas mort, hein, rassurez-vous, je dis il était parce on s'est perdu de vue, tu vois. Ouais, bah, bien sûr. Mais hyper bien. Et en fait, il faisait des petites maquettes, tu vois, chez lui, sur un ordi ou quoi que ce soit, tu vois. Et à l'époque, on avait mis sur MySpace Ouais. juste une intro pour Providence. Ouais. Juste une intro. Et en fait, c'est Eric qui l'avait composé chez lui. On avait 1 minute, quoi. Même pas. Et Ouais. 1 minute, c'était c'était genre 2 riffs, même pas 2 riffs, c'était vraiment de la batterie électronique, hyper basique. Et en fait, on a foutu ça sur le MySpace de Providence Ok. et on a tenu comme ça pendant des mois et 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 des Ah mois. ouais? Et on a joué plein de concerts juste avec ça. Sur la minute. Ok. Ouais, Putain. ouais, parce que à ce moment-là, c'était le chaos, enfin, il y avait rien Il y avait comme groupe rien. quasiment. Déjà dans ce style-là, Ouais. il y avait rien. Ouais. Donc on est arrivé sur un moment où nous, en fait, on était les seuls à le faire. Johan connaissait énormément de monde avec, Unity Hardcore, donc la bible, sur internet, de tous les groupes et tout machin, Ouais. Ouais. unityhardcore.com. Donc lui, il est plus vieux que moi, il était déjà, alors lui, il était vraiment, vraiment, vraiment à fond et hyper implanté déjà, il connaissait plein de gens et tout. Et quand Johan, il a dit: «Ouais, vas-y, on fait un groupe et tout», il en a parlé à tout le monde. On avait déjà vendu des t-shirts avant même de jouer, quoi. Genre, il y avait tous les gars qu'on connaissait, ils nous avaient acheté des t-shirts, quoi. Ouais. On avait 50 t-shirts qui étaient vendus avant même de notre premier concert, quoi. Ah, c'est marrant, quand même, ça. Et on s'était dit: Ça te fait pas une la presse de fou, ça? «Non». Ah ouais, non? Mais à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, hein. Ouais. Tu Oui. C'est pas pareil, quoi. Genre, on allait jouer, basta, c'est Ouais, terminé, tu vois? Il y vu que avait c'était pas les de. quasi seuls aussi, ouais, c'est vrai que. Bah, là, sur ce créneau-là, ouais, je Ouais. me rappelle pas qu'il y ait beaucoup de gens, quoi, tu vois? Et on s'était dit un truc, alors, faut voir qu'à la base, quand on a créé Providence, on se voyait tout le temps. C'est-à-dire qu'on répétait, je me rappelle encore, on répétait les lundis de 21 h à minuit. Les lundis. Attends, t'as dit quoi? Ça a sauté. Ouais, les lundis de 21 h à minuit, on répétait tous les lundis. Tous les lundis, ouais. Et on se voyait, genre le mercredi, on se voyait le vendredi, on se voyait le samedi, on se voyait tout le temps, en fait. On sortait tout le temps ensemble et tout, quoi. Donc c'était vraiment tous Ah les ouais. 6, on se voyait tout le temps. On faisait tout, 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 tout ensemble. Le crew. Salut Nemo. Ah, il y a Nemo? Ouais. Salut Nemo. Et donc ouais, c'était vraiment, on avait pris tous le projet vraiment, à fond, tu vois? Et c'était vraiment notre truc. Et en fait, on s'était dit on s'était dit, les premiers concerts, en fait, heu, on va être sur les flyers, mais en fait, on va pas jouer. On va Quoi? annuler avant. De quoi? Donc on va annuler, en fait. On voulait être sur les flyers, mais annuler, en fait, avant, pour faire parler de nous. Quoi? Et c'est exactement ce qui s'est produit parce que
il y a un mec qui avait contacté Johan pour faire notre première date à Paris, c'était avec Black Dahlia Murder Ouais. et en fait, on avait dit oui et genre on a annulé 2 jours avant, je crois. Vous avez annulé quand? On a annulé 2 jours avant. Mais pourquoi? Mais c'est trop bizarre de faire ça. Bah, déjà, on n'était pas prêts, on jouait comme des merdes, hein. Ah oui, Entre nous soit d'accord. dit. On le savait qu'on était nuls, Ah ouais. mais en fait, on avait genre 3 ou 4 morceaux 3 Par de morceaux, tu vois? providence. J'en demande. Ah ouais, ouais. Ah, ça On m'énerve. on on avait genre 3 ou 4 morceaux maxi et qu'on jouait pas très bien et qui étaient pas oufissimes, tu vois? Ouais. Mais on s'est dit de toute façon, pour retarder l'échéance parce qu'à chaque fois, en fait, vu que Johan avait balancé ça auprès de plein de gens, en Ouais. fait, il y a plein de gens qui attendaient qu'on joue, tu vois? Ah ouais, ça fait Et monter nous, la on jou sauce un peu, quoi. et nous, on jouait jamais parce qu'en fait, on était nuls. On était nuls et on avait des compos nuls Putain, mais et cette technique de com là, c'est c'est ah bah, parfait. là, c'était du marketing fois 1000, hein. Mais c'était C'est- gaulerie parce qu'en fait, c'était du marketing fois 1000 dans une époque, 2005, par là, où il y avait pas tant de marketing fois 1000 que ça, tu vois? Ouais, bah ouais. Et du coup, on a annulé 2 concerts, je crois, comme ça et je me rappelle sur des forums, ça avait commencé à parler sur: «Ouais, il casse les Putain, il couilles casse et les couilles. tout». C'est quoi ce groupe? Ouais, voilà, genre, il se la raconte et tout. Genre, on n'avait même pas joué que ça commençait comme ça déjà, tu vois? Ouais. Et au final, notre première date, on l'a fait à Jouer les Tours. Ah putain, c'est vrai? Ouais. Putain, bah ok, trop drôle. Et à l'époque, il y avait un groupe là-bas qui s'appelait Independenza Attends, ça me dit un truc. et Ça existait longtemps ça ou pas? en fait, c'était un groupe, qui faisait des vidéos, genre où les gens, ils mochaient n'importe comment et tout, enfin pas n'importe Putain, je comment, mais vois ce c'était que genre c'est. les mecs super violents, mais c'était un peu les mecs super violents de Jouer les Tours, quoi. Ouais, ouais. Et en fait, ils nous avaient proposé de jouer dans un bar et tout, à Jouer les Tours et Putain, on m'a parlé de ça Joa récemment, je suis sûr. et Johan, il nous avait dit, «Les gars, on l'a fait On celle-là». fait celle-là, on fait pas celle avec Black Dahlia Murder, mais celle Ouais, à jouer les exactement. tours, on l'a fait. Putain, trop drôle. Et en fait, moins de risques, tu vois? Moins de risques de se planter, quoi, tu vois? Bah ouais, ouais, non, ouais, finalement, ouais, c'est. Et en vrai Je comprends un peu le truc là. Quand tu le présentes comme ça, finalement, c'est vrai que. on va Jouer les Tours. Mec, cette date, mais on c'est con, j'ai plus du tout mes archives parce que mon ordi a craché il y a des Ah années, juste putain. avant le covid, mais j'avais plus les photos. Mais Johan, il a toutes les photos, hein. Ça, Ok. c'est sûr et certain. Je cherche en même temps, excuse, parce que en fait, il y a une photo de nous, devant la salle, Mais ça devait là-bas. être vraiment la salle des fêtes en fait. Ça devait être la salle. C'est un bar, en fait, c'est vraiment un couloir, quoi. Si tu veux, c'est un espèce de Ah, couloir, mais on descend, donc nous, on arrive avec, un van loué à l'arrache dans un mec de cité dans le 19e. Mon gars, l'état du van, horrible, enfin bref. Tu as la porte, en latérale qui brique. s'ouvre sur l'autoroute et tout, Ah, laisse tomber. yes. Et on arrive là-bas et en fait, quand l'heure du concert commence à arriver, on voit les mecs de Purgatory qui viennent de Limoges. Wesh. Plein de mecs de Paris qui déboulent. Philippe, les mecs de OFTC, je crois, ils étaient là aussi. Ah, les gens s'étaient Heu, chauffés quoi. mais tout le monde avec les t-shirts PHC. Oh, ah ouais. Et en fait, Johan, il me reg et nous, en fait, on avait les mêmes t-shirts aussi, tu vois? Et Ouais. Johan, il me regarde, il me fait: «Mec, ça a marché». Bah ouais, ça va. Et on a joué notre premier concert à Jouer les Tours, mais c'était un bordel, mais abusé, quoi. Putain, trop bien, ouais. Et on a une méga on avait parce que Johan doit l'avoir et on a une photo, dehors, en fait, avec tout le monde et je sais pas, sur, 35 personnes, tu as, 20 t-shirts, gris, PHC, quoi. Putain, stylé. Et ça a commencé comme ça et après on a commencé à jouer, je crois que le deuxième, si je te dis pas de conneries, le deuxième concert, c'est en Allemagne, direct. Ok. Bah ouais, forcément, si vous aviez les contacts avant pour faire un. Bah, en fait, MySpace, tu vois? C'était la découverte, en Ouais. fait, de MySpace, on pouvait connaître des groupes, rapidement, tu vois? Du jour au lendemain, tu checkais 3 pages, tu arrivais sur un nouveau Ouais. et Johan avec Unity aussi, tu sais, ça brassait pas mal de gens, tu vois? Donc on avait joué, on avait fait 2 dates. On avait joué à Strasbourg, Strasbourg, il y avait des vidéos, on a joué dans un mini bar à Strasbourg avec, à l'époque, un groupe qui s'appelait Speed Fight et c'est Cédric, le chanteur de Speed Fight aujourd'hui, c'est le chanteur de Pyre Cult Ok. et il était là-dedans
Et donc c'est pour ça que, tu vois, Cédric, en gros, ça fait 15 ans que je le connais. Et Ouais. donc on avait joué à Strasbourg sur un set de Providence avec 4 chansons. Je crois qu'il y a eu 3 bagarres. C'était À n'importe quoi. l'ancienne. Nous, on jouait hyper mal, hein. Mec, Ouais. faut voir le truc, hein. Le Ouais. contexte, c'est genre, on joue pas bien. Toi, tu fais de la batterie depuis combien de temps là, à tout Depuis un un an? an à tout casser, Putain, ouais. mais pas bien. J'ai aucune Ouais. base, j'ai rien, tu vois? Donc ça joue pas bien du tout. Heu, Mec, sur scène, on oublie la moitié des morceaux, Ouais, ça joue n'importe comment, c'est une cata mais quoi. on a 2 chanteurs. À l'époque, ça se fait beaucoup. Ouais, bah D'ailleurs, oui. j'ai hâte qu'il y ait un groupe qui revienne avec 2 chanteurs et que tout le monde redise: «Ça tue». Ça tue d'avoir de chanteur. Ah, je suis sûr et certain que ça va se passer comme ça, c'est Bien obligé. sûr que ça va Parce revenir, que c'est là, sûr. on est dans la méta où c'est has-been et tout, d'avoir deux chanteurs. Attendez un peu. Mec, Les gens, ils vont aujo redécouvrir Nine Bar et tout, vous allez voir. voilà, ça va revenir, c'est sûr. Et et ouais, donc on joue à Strasbourg, n'importe quoi, et le lendemain, on part en Allemagne, on joue à côté de Munich. C'est neige et tout machin bidule, et on joue avec des Allemands, et genre on est en tête d'affiche avec, 4 morceaux. On est en tête d'affiche Ah dans ouais? un ouais, 4 morceaux tête d'affiche, Attends, on est ça, c'est dans votre deuxième concert? 2 ou troisième, ouais, 2 ou troisième Ah ouais, concert, ouais. putain, c'était hypé à ce point-là. Et Incroyable. on avait des cartons de merch avec nous, et je crois que genre en Allemagne, on a vendu, 40 t-shirts et genre 20 hoodies Putain, mais c'est un le truc soir de même. ouf, la hype. Et alors que dans le bar, il y avait peut-être, je sais pas, 70 personnes, tu vois? 80 personnes maximum, tu vois? Ouais, On joue avec, 2 groupes locaux et nous en tête d'affiche, et genre, tout le monde joue mieux que nous. Mais en fait, nous, on arrive, bah, en fait, j'ai envie de te dire, sapés comme les gens d'aujourd'hui. ouais. Mais c'est-à-dire que pendant 10 ans, ça a été beauf, tu vois, de porter tu vois, les gens, on avait des shorts de basket et tout. Pendant 10 ans, tout le monde s'est foutu de la gueule de ces gens-là. Ouais, Mais aujourd'hui, c'était. c'est revenu à fond, tu vois? Mais Hmm. on arrivait, Johan, il avait des poches entières remplies de flyers avec, le logo du PSG avec marqué Paris, marqué Providence. Ouais. On balançait ça, il y en avait 200 partout, ça volait dans tous les sens. Les gens, ils étaient hypés de ouf, et tu sais, ça jouait avec les guitares comme ça tout le temps, les basses comme ça et tout machin. Ouais, l'ancienne, quoi. Les vrais Ouais, concerts. ouais, ouais, et Mais en c'était quoi les vrai, groupes qui vous inspiraient à l'époque alors? C'est. Clench Fist, Swear Ouais, to God, ouais. tu vois, les trucs comme ça. Des En trucs fait, c'est les ricains quand même trucs, un peu. ouais, ouais, bien sûr, mais Ouais, c'était les trucs qu'on essayait de reproduire, parce que c'est on n'était pas très doués, quoi. On n'était pas très doués du tout, ouais. et ce concert en Allemagne, dis-toi, les mecs, ils en ont fait un DVD. Ah ouais? Ouais, ils nous avaient envoyé le truc et tout, ils l'avaient monté, c'était un DVD, quoi, et tout. Attends, tu l'as le DVD ou pas? Bah, j'avais sur mon Oh, ancien ordi. J'ai perdu la putain, vidéo, ça je c'est l'ai un truc, faut le plus. retrouver. Mais Johan, il a tout, hein, c'est sûr et certain. Ok, Après, peut-être que Mich, il doit l'avoir, je sais pas, je leur demanderai quand je les verrai. ouais, Mais, on en a parlé il y a pas longtemps encore avec Mitch et tout, hein, on en a ouais. parlé, on s'en souvient tous comme si c'était hier, quoi. Alors que Mais c'était en ouais, 2005 ou 2006, quoi. ouais, faudrait trouver quelqu'un qui a tu sais, l'objet, le DVD quoi. Alors attends, non, ils l'ont pas sorti en physique, je me suis mal. Ah ouais, Ils l'ont monté en tant que DVD, ils l'ont envoyé, ils l'ont sorti, je crois sur internet en tant que DVD, tu vois? Et c'était visible, en fait, tu pouvais le voir sur internet, Ah style, ok, plateforme Dailymotion ou ce que tu veux. ouais. Mais ils l'ont pas sorti en physique, mais ils l'ont sorti à voir, quoi. Ils l'avaient monté, les 3 Ah groupes ouais, et tout, ok, quoi. d'accord, ok. Je Avec capte. genre un générique et tout machin, quoi. Ok. Et c'était incroyable, et je m'en rappelle encore, hein, c'était une petite scène avec, un petit couloir avec tous les gens devant, et tu avais une porte sur le côté, et les mecs, ils ont fait un circle pit avec la porte et tout comme ça pendant qu'on jouait, c'était n'importe quoi, et je me rappelle encore que moi, il y a un morceau, la moitié du morceau, j'ai oublié, quoi, et que j'avais complètement oublié, et genre, Mais vous j'ai continué répétiez à pas ou quoi? jouer. Si, mais on n'était pas bons. Ah mais oui, tu m'as dit, vous Et répétiez le lundi de 21 h à 3 heures, minuit. on faisait 3 heures les lundis, mais je pense qu'on avait dû, skipper quelques répètes aussi, à Ouais, mon avis, tu vois? ouais, ouais. Mais, C'est fort probable. au plein milieu d'un morceau, genre j'oublie la suite. Mais en fait, le problème, c'est que je m'arrête pas, tu vois? Mais je continue à jouer à Ouais. la batterie, Eh, mais mais les je autres, joue n'importe quoi, en putain, fait. ça c'est Je joue basé des ça. trucs qui existent pas, et Ouais. genre, je vois Dexter qui me regarde, et genre je bloque la cymbale, et Dexter qui invente un riff, quoi, Ouais. et genre bam, on repart et tout, et Johan et Snoop qui chantent sur un truc qui existe pas, Ouais. et genre on a tenu peut-être 1 minute 30 comme Espèce de ça faire avec que full des riffs qui yaourt. existaient pas. Ouais, 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 mais c'est passé trop bien, et en fait, on a joué 2 fois le même morceau dans la soirée. Les gens se sont même pas rendus Ils s'en sont compte. même pas rendu On a joué compte. 2 fois le même morceau. Putain.
on n'avait pas assez de morceaux, on avait 4 morceaux, tu vois? Donc on en a fait 5, c'est 2 fois le même Ouais. et ça, mon gars, c'est des le retour de on a fait quasiment Munich, Paris en van, sous la neige, on part de là-bas, on fait un tête à queue, on se retrouve en plein milieu de la voie de tramway, Oh. enfin, on a mis 11 heures pour rentrer, c'était n'importe quoi. Enfin des trucs comme ça, mec, on devait aller jouer on a joué à Bordeaux une fois, Ah, où ça? heu, Ça à saute. Bordeaux À à Bordeaux? Bordeaux, ouais, on avait joué à l'Hérétique à Bordeaux, Ouais. et pareil, on loue un van à un pote, d'un pote, d'un pote, je sais pas quoi, le truc il est tout pourri. Je cartonne le van avant de partir sur Paris, plus de phare, plus rien. Oh là là. On a embouti un 4x4 qui était stationné. Je lui ai éclaté sa voiture et tu veux Oh. je pouvais même pas lui laisser un mot, mec, le truc on l'a loué à un gars comme ça à l'arrache. Ah On ouais. Du coup, on laisse le van à place de Clichy, on gare le van à place de Clichy et nous, on est à l'intérieur du van. On fait: «Ouais, comment on joue à Bordeaux tout à l'heure et tout». En fait, faut savoir que quand on jouait à Bordeaux, genre le samedi soir, nous, on se donnait rendez-vous le vendredi soir. On faisait la route de nuit. On Wesh. arrivait sur place là-bas, on dormait dans le van et comme ça, on avait la journée pour nous là-bas. On faisait ça tout le Ouais. temps, en fait. Ouais. Mais sauf que là, on est parti à 23h30 minuit et j'ai défoncé le van parce qu'il était on pouvait pas le conduire, Ouais, c'était tu l'as l'enfer ouais. et je l'ai éclaté et on l'a posé, on s'est retrouvé à 2 heures du mat à place de Clichy, sans métro, sans rien et se dire: «Comment on va jouer à Bordeaux, quoi?» Et vous avez joué à Bordeaux ou pas? On a joué à Bordeaux, en fait, on est allé chez Johan, on a pris des billets de train, de TGV, Hein? on a pris le matos avec nous dans le TGV Oh là là. et on est descendu à Bordeaux en TGV et on a appelé le mec du van, en fait, quand on était à la gare Montparnasse et on lui dit: «Mec, ton van, c'est un danger de ouf, quoi, Il dit: «Ouais, mais qu'est-ce que vous en avez fait et tout?» Mec, on l'a garé à place Clichy là, on l'a ga sur une place de livraison et tout, on lui a laissé les clés dans un photomaton à gare Montparnasse, là où tu récupères l'argent là, tu sais les petits trucs, on l'a mis les clés à l'intérieur, on lui a dit: «Mec, les clés de ton van, elles sont dans un photomaton gare Montparnasse et tout». Waouh! Et après on a pris le train, on a tracé là-bas, tu vois? Et on a joué mais des anecdotes comme ça, mec, avec Providence, j'en ai mais des millions, quoi. Alors Ouais. qu'en fait, j'ai pas joué 1000 ans dans Providence puisque là où ça a vraiment éclaté, c'est après quand moi je suis parti et que Romain Mariani a pris la drum et qu'ils ont changé les gratteux, les bassistes et tout et qu'ils ont sorti l'album, tu vois? Ouais, en Mais, j'ai 2009. pas je L'a sais pas, je l'album sais Pieuvre là? ouais, bah, il y a que celui-là Ouais. de toute façon Ouais, c'est ça. Oui, ouais, de toute façon, il y a qu'un album. Ouais, et c'était ouais, ça, il y a 2018, que 2009. celui-là et en vrai, hein, les morceaux, alors ils sont 1000 fois mieux joués parce qu'il y a que des gens qui savent jouer pour le coup, mais c'est les mêmes morceaux qu'on jouait nous, Ouais. déjà en 2005. Ouais. Il y en a peut-être 2 ou 3 nouveaux, tu vois? Mais, même pas. Mais la plupart, les trucs tous ceux que les gens connaissent aujourd'hui, nous on les jouait déjà, quoi. Tu as pas joué avec le line-up Simon, Morgan, Goulax? Bah non, du coup. Non, 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 ça c'est la toute fin ça. C'est la toute Ça fin, c'est ouais. la Ouais, c'est la toute fin. Parce que ça s'est arrêté Heu, en enfin arrêté. Ça s'est jamais arrêté en Ouais, c'est vrai. ça, c'est jamais vraiment arrêté en fait. Mais je pense que les derniers trucs, ça a été un Hellfest et une tournée, de souvenirs genre en Amérique du Sud ou un truc comme ça, mais Ouais, Morgan, ouais, le batteur de Sorcerer aujourd'hui c'est ça, ouais. et qui a été dans Six Foot Ditch aussi. Goulax qui fait des remplacements pour Sorcerer aussi, il me semble, d'ailleurs. Il est à la basse maintenant tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais, il est tout le Il est à temps, la ouais, c'est ça. basse. Donc Ouais, finalement, il ouais. y a une partie du line-up de Providence dans Sorcerer, quoi. Bah, pas Pas du du line-up OG de Ouais, pas du Providence, line-up OG, mais mais du ouais. line-up, final, Ouais, ouais, ouais. voilà. Mais, on en parle à chaque fois qu'on se voit, Mitch et Dexter et tout machin, même Snoop, on se voit et à chaque fois on est là genre: «Qu'est-ce qu'on kifferait refaire un concert de Providence, époque 2005 quoi». Bah mec, putain, Mais en fait, ça tu serait sûr de vouloir alors dire ça là? T'es sûr de vouloir spoil dire ça là? bien sûr, mais Vas-y. en fait, ça jouerait pas bien Mais c'est pas grave en parce vrai, qu'on on s'en fout. ouais, mais en fait, si tu veux, les gens qui connaissent Providence aujourd'hui parce qu'en fait, je me suis pas Ah rendu oui, compte de ça. ah c'est le C'est-à-dire nom. que, tu vois, j'en parlais avec Gauthier de Ed Ouais, Bessa ouais, et Gauthier, lui, il surkiffe Providence de ouf et en ouais. fait, moi, je me rends pas compte qu'il y a des gens, ça a été leur porte d'entrée, en fait. Ah si, bah quand même. Bah si, bien sûr. Ouais, mais moi, je l'ai vécu en étant dedans, à la base. Ouais, ouais, J'ai c'est pas fait sûr. l'album, j'ai pas fait l'album et tout, mais je l'ai vécu comme ça. Donc pour moi, c'est un groupe de Mongols fait par des Mongols, tu vois ce que je veux dire? Donc ça peut pas être un truc qui influe qui que ce soit, tu vois? Et au final, si. Et à chaque fois, on en parle et on se dit: «Putain», Ouais. moi, personnellement, Providence qui rejoue avec le dernier line-up,
en fait, il y a tellement eu des remplacements dans tous les sens, des Ouais, gens c'est qui ça. arrivent, qui repartent et tout machin. Mais le refaire avec le tout premier line-up, tu vois? Ouais, Pour nous, pour les gens, ça serait pas pareil parce que les gens le vivraient pas pareil. Mais pour nous, ça serait ouf. Pour nous, ça serait ouf. ouais, je sais même pas. Putain, j'ai oublié ce que j'allais dire. Non, j'ai oublié ce que j'allais dire en fait. Mais Yes. ah, ouais, yes. Mais si, si. Ah putain, c'était sur le dernier concert. Ouais, je sais même pas si ça les botterait vraiment aussi de faire ça, tu vois. Alors nous, on en a pas bah, en fait, il se trouve qu'on s'est retrouvés, presque tous à part Johan, à un anni l'anniversaire de Mitch, il y a quelques mois de ça. Il y avait Snoop, Dexter, Mitch et moi, donc on était 4. Eh mais mec, ouais, vas-y, t'en finis, mais je viens d'avoir une idée, mais vas-y, finis. Et en fait, on était tous là, genre: «Putain, faut vraiment qu'on le fasse, quoi. Faudrait qu'on Mais le fasse et tout, quoi». mec, Et c'est faites. compliqué, c'est Ouais. compliqué en termes de Johan, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Attends, lui, c'est l'un des deux chanteurs du coup. Ouais, c'est le mec de Unity Hardcore. Ouais, il y a moyen, même Il s'il est vient pas là. Ouais, c'est après, c'est celui qui dommage. a c'est celui qui a Knives Out Records là, tu sais, qui sort les vinyles, les Ah, beaux c'est Tonnerre vinyles, en fait. Ouais, c'est Tonnerre, ouais. Ah, ok, moi j'avais le pseudo, c'est pour ça. Ah ouais, bah, excusez-moi. J'avais le pseudo. Ah, c'est pour Donc ça. c'est Ah, tu parles Tonnerre, de ouais, Johan ouais. depuis tout à l'heure. Ouais, c'est Tonnerre. Johan, c'est Tonnerre, oui, oui, pardon. Mais putain, tu sais que j'ai toujours cru qu'il s'appelait en fait Antoine ou Tony ou Johan. Johan. Ça n'a rien à voir du coup. Trop drôle. Pas du Non, mais tout. j'allais dire, faites-le à jouer les Tonnerre, en tours. fait, alors Tonnerre, en fait, ça vient de son ancien groupe à Caen qui s'appelait Bazooka, Ah ouais. Et c'est un où ils avaient pseudo. tous où ils avaient tous des noms de G.I. Joe et tout. Ah putain, ok. Ah ouais, Et dans d'accord. Bazooka, il y avait ODS aussi, œil de serpent. Œil de serpent. Ah putain. Nous, on l'appelait œil de saucisse à la Œil fin. de saucisse. Mais donc tous les mecs, Morgan, bah, Morgan jouait dans Attends, Bazooka, il me semble. attends, Sangokai? Ça pourrait être trop drôle. Ah, mais il n'y a Dans pas quoi? les pseudos sur la Discogs, malheureusement. Non, il y a pas. Mais je crois que Morgan jouait, si je dis pas de bêtises, ou a joué dans Bazooka, je sais plus. Ah, faudrait Mais que. ça, c'était l'ancien groupe de Johan. Donc en fait, son surnom Tonnerre, il vient de là. Ok. Mais non, j'allais dire, faites-le à jouer les tours. En vrai, c'est possible. Qui fait des concerts à jouer les tours? Bah, mec, tu connais quelqu'un qui habite là-bas, hein. Qui? Bah, Jacob. Ah, il habite à jouer Mais les c'est pour tours? Je ça que crois qu'il j'ai. C'est habitait pour à ça que Tours. Mais oui, mais c'est pour ça que j'ai souri tout à l'heure et j'ai rigolé. Parce qu'il habite Mais là-bas. d'ailleurs, Jacob, je suis archi sûr qu'il se souvient d'Independenza, c'est C'est obligé. sûr, c'est sûr, c'est sûr. Obligé. En vrai, ça peut. Tu vois, t'as vu comment C'était les le astres sont cliché de ouf. alignés là? C'est possible en vrai. Ouais. Non, non, mais non, mais en vrai, si on le fait, mec, on le fait style dans une salle à Paris, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, ouais, bien sûr. Mais je trouvais ça marrant, tu sais, de le faire. Mais bon. Mais on en parle. À chaque fois qu'on se voit, on en parle. À chaque Ah fois. bah, il faudrait. Et tout le monde, en vrai, il faudrait vraiment qu'on arrive à tous se capter en même temps. On s'est tous captés sauf Tonnerre, en fait. Ouais. Et un jour, il faudrait vraiment qu'on arrive à se capter avec Tonnerre et qu'on se dise, bon, voilà, on se donne, je dis une connerie, 1 an, et dans 1 an, on le fait, quoi. Donc Oh on putain. répète et on fait des choses, quoi. Oh, Et c'est eh, ça mais qui est mec, compliqué, en ouais, fait. c'est vrai. Parce que c'est vraiment un truc qui hypera les gens en plus, je suis sûr, hein. Parce- Je sais pas, en Ouais, vrai, y a- je sais pas à quel point, mais nous, ça nous ferait marrer, tu vois? c'est un peu un truc. J'ai employé les grands mots là, mais il y a un peu un truc avec Les grands Providence mots. qui est mythologique, tu vois. Dans le sens Bah, où. peut-être, j'ai l'impression, en Bah fait, oui, je me parce rends qu'en pas fait, compte, mais j'ai en fait, l'impression. c'est quoi la différence, tu vois, pour moi, entre historique ou mythologique? C'est juste que là, les gens qui vont en concert maintenant, vu que c'est très neuf, tu vois, c'est beaucoup de nouvelles personnes, en fait, qui viennent depuis le Covid. Mmh. Ils n'ont pas connu Providence, tu vois. Là, pour le coup, moi, c'est un truc que j'ai connu, donc je peux en parler. Ils n'ont pas connu Providence et tout, tu vois, en concert. Du coup, c'est un truc dont on leur parle, mais tu vois, ils n'ont pas forcément. Ouais, je dis, non, peut-être pas tout le monde, mais le gros pourcentage des gens, tu vois. Du coup, c'est un truc genre, les gens, on leur parle de ce groupe-là, mais en même temps, ils connaissent pas trop. Tu vois, ils voient ce que c'est vite fait, les morceaux et tout, mais tu vois ce que je veux dire? Du coup, il y a Bah, vraiment une aura en fait dans ce. ouais, ouais, c'est marrant parce que quand tu vois qu'en fait, c'est vraiment parti d'un groupe, j'allais dire blague, c'est pas une blague, tu vois? Mais on rigolait, on faisait beaucoup, enfin si, c'était une Ouais, blague, en fait, tu vois? groupe. Entre nous, c'était vraiment des blagues, tu vois? Ouais, On se marrait vraiment, quoi. Et après, moi, je suis parti à un moment où, en fait, ça devenait, pour moi, un peu trop sérieux. ouais, c'est ça. Et je pense que je m'ennuyais, en fait, et j'arrivais plus à kiffer les compos, tu vois? En fait, ça a toujours été un groupe où ça a été très difficile de composer. Hmm. Là, pour preuve, entre 2005 et l'album, c'est les mêmes morceaux, Ouais, bah, ouais. donc voilà. Il y a quasiment 4 5 Et ans les gens entre les deux.
Ouais. Et au bout d'un moment, je suis parti et du coup, il y a eu d'autres gens qui sont arrivés. Tout a changé, les line-up ont changé et c'est là Mmh. où, en fait, on est arrivé sur des gens qui reprenaient les morceaux qui avaient été faits, entre guillemets, mais qui jouaient mieux. Ouais, Et donc c'est là où ça a beaucoup plus marché, décollé et tout. Mais, la dernière fois où j'ai fait un truc avec Providence, j'y jouais pas, ouais. mais c'était à Londres. On avait fait le premier il y en a qui s'en souviendront, le bus, on avait fait un bus de 50 Ah personnes. putain, le fameux bus, ouais, moi Il y en a eu 2 apparemment, je me souviens pas du deuxième, mais le premier. Et je crois, je vais pas dire de conneries, mais je crois que c'est Dom, de Sorcerer là, ouais. qui m'a dit qu'il était dans un Ouais, des il 2 était dans un des bus. bus, ouais. Ouais. Non, on a un Et gars à Rennes aussi qui était, Mathias. qui? Mathias, ça Un me dit pote à rien. nous qui s'appelle Mathias, mais je pense qu'il a fait un des deux parce qu'il se connaissait avec Dom, je crois que c'est un bail comme ça. Et Ah, c'était peut-être le deuxième alors. ouais, peut-être le Parce que le deuxième. premier, le premier, il y avait des mecs de Rennes, mais c'est des vieux de la vieille, quoi. Il y avait Ouais, ouais, non, Schizo, lui, il il y avait était vraiment jeune. Schizo de Rennes, il y avait Joachim qui était là aussi. Hmm. Mais ouais, on était 50, quoi. En fait, on avait dit, Bordel. ça va jouer à Londres, je sais plus où, mais c'était avec les mecs de. Ah, j'ai oublié le label. Ruction. Parce que Ruction, c'est ouais. sorti sur Ruction, en fait. Ouais, c'est ça, ouais, Ruction, l'album est sorti sur Ruction, ouais. bah, dès le début, en fait, quand on a commencé, je crois que Ruction, ils sont arrivés, hein. Ouais, Et, euh, et du coup, ça a joué dans un mini-bar à Londres et tout. Et on avait une méga photo énorme avec les 50-60 personnes devant le bar avec le drapeau Paris et tout, machin, devant. Et je crois que c'est vraiment le dernier truc que j'ai fait avec Providence. Le ouais, premier bus. ouais. Donc ça remonte à un paquet d'années déjà, quoi. Ça, c'est Mais le bus légende. Tu sais, genre, les gens, quand ils te parlent de ça, tu peux en fait, reconstituer petit à petit le bus, tu vois. c'est fou parce que il y avait cette date à Londres. Et moi, j'y allais, mais alors que c'était le mec qui prenait ma place qui allait jouer. Ouais, Et en fait, je faisais des répètes avec lui depuis longtemps pour lui montrer les morceaux, et cetera, et cetera. ouais. Je crois que c'est le premier concert que lui faisait à la drum. Ah Donc, moi, ouais. c'était sûr que j'y allais, tu vois? Et on a commencé à en parler et tout et tout. Et au final, on s'est aperçu qu'il y avait plein de gens qui disaient: «Ah mais moi je veux venir, moi je veux venir, moi je veux venir» et tout. Les Ah, potes de Rennes, les potes de ça a partout coupé, gros. disaient: Désolé. «Ah pardon, excuse-moi, je sais pas pourquoi, je suis désolé, Non, excuse». t'inquiète, t'inquiète. Ça Donc fait ouais, pas non, il y de avait plein fou. de potes, il y avait plein de potes, tu vois, de Rennes, d'ailleurs, qui disaient: «Ouais, nous on veut venir, on veut venir, on veut venir». Ouais, Et au bout d'un moment, Johan il me dit: «Mec, je crois on va faire un mégabus, quoi». Je fais: «Bah là, c'est de l'orga quand même parce que faut ouais, trouver une société avec un chauffeur». ouais, ça. Enfin, tu vois, et dire: «On part à telle heure», prendre le ferry, le machin, ça va coûter de l'argent et cetera, tu Ouais, vois? faut que tout le monde soit enfin, OP sur le truc aussi, quoi. Ouais, ouais, et puis au final, Johan l'a fait. Johan Ouais, l'a fait et il a contacté les gens. Et en gros, je dis une connerie, tu vois? On leur a dit: «Bah, en gros, ça coûte, je sais pas 60-70 balles, et vous avez votre place dans le bus et let's go, quoi». ouais, c'est ça. Et le bus, c'est la colonie de vacances, quoi. Tu m'étonnes. Le bordel. C'est les Mongols, les Mongols en trajet, quoi. C'est un truc de fou. Et tu te retrouves avec, 60 gars, dans le ferry et tout machin après, et tu arrives là-bas et voilà, quoi. C'est c'est des trucs, aujourd'hui, ça serait possible de le refaire en soi, tu vois? Ouais, Mais c'est pas pareil. c'est pas Tu pareil. Puis il y a le côté financier aussi. Je sais pas si tu vois, genre, est-ce que c'était vraiment moins cher à l'époque que maintenant? Je me rends pas compte en fait. Pareil. Franchement, je C'était t'avouerais pareil, ouais. que nous, on n'a pas payé parce qu'on faisait partie du groupe, même si moi, j'ai pas fait ce concert-là, tu vois? Enfin, je l'ai fait, Ouais, mais sans le faire, quoi. ouais, Nous, on n'a pas payé, plus que ça. Je crois qu'on avait payé un petit peu, mais je pense que les gens à l'époque ont pas payé cher, ouais. pour de vrai. En vrai, putain, Heu, t'imagines là, tu fais un bus là, avec alors on en a parlé on maintenant en a là. parlé avec Hugo Oh le pour aller à bordel. l'Eurocore Ah ouais? au mois de mai. Ouais, il y a Ah, je pas mal suis... de gens qui voulaient y aller et tout. Et du coup, avec Hugo, on s'est dit: «Putain, faut qu'on fasse un bus, quoi». Moi, je suis chaud, hein. Bah, ouais, mais c'est pareil, qui va faire Ah l'orga, bah, tu vous avez vois? vos tickets ou pas Mais nous, on joue. Ah, oui, je suis con, bah ouais, bien sûr. Donc oui, Attends, il y a j'espère qui? Il y avoir a un vous, ticket. il y a Doussa, il y a... Ouais, bah... Il y a tout le monde sauf Take It in Blood et Tonio, il a la rage. Ah ouais, putain. Elle a dû rager.
Ah, mais attends, j'en avais Mais parlé avec Marc, je ouais, crois. ouais, non, 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 on y joue. Je crois qu'il y a quasiment tous les groupes, hein. Il y a Calcine, Sorcerer, Worst of, Ted Bussa, nous. Ah, mais le bus est déjà rempli, en fait, là. Rien que comme ça. Oh, quoique. Bah non, en vrai, Ed Bussa, Worst of, c'est déjà les mêmes mecs. Ouais, non, remarque. Ouais, il y a une bonne Nous, moitié de on a bus qui est des. rempli, quoi. Ouais, à peu Là, je près. suis en train de taper bus capacité. Sans passagers, quand même, hein. Recherche. Ouais, voilà. Bah, tu vois, pour aller à Londres, c'est ce qu'on avait. Ah, putain. Et on l'a fait enfin, du coup, moi, je l'ai fait une fois et il y en a eu un deuxième. C'est pour te dire qu'à l'époque, c'était un vrai truc, quoi. Ouais, c'était un vrai rendez-vous, quoi. Mais donc, ouais, non, 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 Providence, ça a été ça. Alors, je suis pas resté 10 ans. J'ai dû y rester 2, 3 ans, je Ouais. pense. Mais c'est un groupe, de par le fait de comment on l'a fait, dans lequel j'ai été hyper, hyper, hyper impliqué. Parce qu'on se voyait tout le temps à côté, Ouais, que c'est ça. on était ultra potes de ouf. On se voyait vraiment tout le temps, on sortait tout le temps, et cetera, quoi. Et l'autre groupe après où vraiment qui a pour moi, vraiment j'ai un vrai souvenir avec ça, c'est Black Spirals, Ah, ouais. où j'étais au chant. Black Spirals, Ah, yes. Ah, Spirale Noire. ah, putain, alors moi, ça, j'ai pas connu. Ça, c'est. Attends. Bah, on a fait une démo et un 7 inch. Ouais, ouais, moi, je suis passé à côté. Mais je pense que c'était avant. Un peu. En fait, Juste c'est avant. marrant parce que je sais plus l'année, c'est 2010, je crois qu'on a Ouais, c'est sorti ça. le ouais, voilà. Ouais, Donc la c'est démo, avant ça doit que être je me 2009. mette. 2009, je pense, la démo. 2009-2010. Ouais, voilà. Et à la basse, j'avais Maximus Madja, donc le mec de Rix, c'est le batteur de Rix, Ouais, bien sûr, ouais. qui à l'époque, nous, il était même pas majeur. Il avait 17 piges, quoi, quand il a commencé avec nous. Ouais, putain. À la gratte, j'avais Jackie, Ah donc oui, le Lionel, ouais. bassiste. Ouais, Lionel, ouais, le bassiste de Syndrome, Prisonnier du temps, Coupe-Gorge et tout. Et à l'époque, Trashington DC, surtout. Washington DC, ouais. À l'époque. Donc ça, c'était à la guitare et à la basse. Moi, j'étais au chant. Et à la drum, on avait Manu. Manu qui jouait dans Anteus. euh, et putain, l'autre groupe, Eternal Majesty. Ah Donc, oui, je les qui ai venait là. du. Antaeus, Eternal Majesty. Et la jeune en Mad at the Ouais. World aussi, apparemment. Et après, il a joué avec moi dans ma. Ouais. Mais donc, lui, en fait, pareil, découvert sur MySpace, tu vois, je le vois traîner sur MySpace. Et en fait, il se trouve que c'est un mec qui fait du black et du death, quoi, tu vois. Mais Ouais, en fait, c'est un punk. Mec ultra fan des Ramones et tout. Le mec, tueur à gage à la batterie, mais qui sait jouer tout, en fait. ok. Putain de culture punk, grunge, tout, quoi. C'est le vrai mec qui écoute tout et qui connaît tout, quoi. Ouais, le vrai Et digger, un spotter, quoi. ouais, 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 mais et du coup, bah, on lance Black Spirals et hyper influencé à l'époque, cérémonie trash talk, mais cérémonie Ouais, quand c'est un première peu. époque, on va dire. Ouais, quand ils faisaient un peu du blast et tout, là. Ouais, à fond même. Et, en fait, ça a beaucoup plus marché à l'étranger, je crois, ce groupe, qu'en France. Et c'est que une fois qu'on a terminé, qu'on avait fini quand le groupe était fini, en fait, que les gens nous ont dit: «Ah, c'est con que vous ayez fini, c'était cool». Ouais, J'étais genre: «Ah bah, fallait le dire avant». ouais, Donc, ça. on a joué quand même quelques années, tu vois? Mais, on a joué, on a fait des villes en France, hein. On a vraiment, Ouais. tu vois, on a joué à Tours, Rennes, Brest, Lille, Bordeaux, machin, Lyon. Et ça devait être un Mais, bordel pour répéter ça. bah, en fait, Jackie habitait à Paris à l'époque. Ah ouais, ok. Il était prof à Nanterre. Ah oui. C'est sur la fin. Alors après, ça c'était le premier line-up Black Sparrows. Et ensuite, on a eu Max, donc le bassiste de Worst Doubt, on l'a eu à la deuxième guitare Ouais, avec nous. Et donc Max a vraiment fait. Il est arrivé après l'album, Max. Mais on a fait plein de dates avec Max aussi, quoi. ok. Et, et on devait. euh, alors avant à cause du Covid, il n'y a pas eu, mais en fait, j'avais prévu de faire un fest l'année du Covid. Ouais. C'était donc et c'était, ça aurait été, style en gros pour les 10 ans, mais bon, c'était pas vraiment les 10 ans, mais pour Pour les les. 10 ans de la sortie de l'album. Ok. Donc on voulait se reformer et tout quoi pour, faire une date et en fait, le truc, c'est que quand on demande, tout le monde est toujours chaud, quoi. Ouais. Ça ne c'est ouais, ça franchement, le style, je pense qu'aujourd'hui, ça marcherait sans doute pas du tout, hein, parce que
ça blast, mais c'est hyper punk dans l'idée, tu vois? Ouais, Mais ça a vrai pour moi, à l'époque, c'était un vrai ça a vraiment marqué un peu. Moi, personnellement et je pense que quand on en parle aux gens qui étaient dedans, bah, c'est un bon souvenir, tu vois? Des fois, tu as des groupes où ça se finit bof bof, ouais, où il y a des ouais, trucs moins bien. Mais, par exemple, Manu, là, je sais enfin, il habite plus à Paris maintenant, il a plus de groupe, il a plus rien, tu vois? Mais ouais, si je l'appelle et que je lui dis: «Mec, dans 6 mois, c'est sûr, on joue avec BBS, on refait ça», il va me dire: «Go, vas-y», ouais, parce que ouais. direct. Parce que c'était un truc hyper cool, tu vois? Et on a fait des très bonnes dates. En vrai, les premières fois qu'on va jouer à l'étranger, Belgique et Allemagne, on a une date en Allemagne, mec, à Essen, à Bochum. Ouais. 1re date qu'on fait en Allemagne, on joue avec Trash Talk. Trash Ah Talk à yes. l'époque, Ouais, c'est le plus gros groupe. Ouais, 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 c'est un truc de zinzin ouais. et avec, un groupe, alors je pense pas que tu te souviennes ou que tu aies connu, qui s'appelle AYS, AYS, un groupe Alors j'ai allemand. peut-être le nom me dit un truc, mais non, j'ai non. AYS, donc ça jouait beaucoup en Allemagne à l'époque et tout machin, ça je les ai fait jouer 1 ou 2 fois je crois en France, quand ils sont passés, mais bon, c'est un peu passé sous les radars et tout. Attends, je vais taper. En fait, à la base, je crois que ça s'appelle Against Your Society et qu'à la fin, ils Ah se ouais, sont OK. vraiment appelés, AYS, quoi. Ouais, c'est parce que Et le nom est et puis la merde. ouais, voilà, ils ce que j'allais dire. Et par contre, les mecs étaient hyper adorables, quoi. Et Düsseldorf, OK. le chanteur, fait des illustrations de zinzin maintenant, mais genre pour, Blink et tout, enfin bref. Ah ouais, Florian je sais pas quoi, je te enverrai, incroyable. Florian Et bref Philippot. Ah, ça doit être ça. et du coup, 1re date en Allemagne, on est là-dessus, quoi. Putain, On est stylé, là hein. genre: «Waouh, putain, trop bien et tout machin». Mais du coup, on se dit, bah, ça serait cool de la veille, jouer, en Belgique, tu vois? De se faire, 2 petits jours, mais putain, à l'époque, pas trop de contacts et tout machin, enfin, tu vois? Je crois que c'était le début de Facebook ou un truc dans le style. Ouais, Compliqué, enfin, petite transi MySpace, Facebook là. ouais et puis, c'est pas comme aujourd'hui où les contacts, bah, du fait de des années et des années d'internet, tu vois? Tu en as ramassé un paquet, tu vois? Ouais. Donc on cherche un peu mais sans chercher parce qu'on sait pas trop où chercher et comment. En fait, j'ai une pote à moi qui me dit, «Ah mais j'ai vu, vous jouez en Belgique, genre, telle date et tout». Je fais: «Non, on joue en Allemagne avec Trash Talk le lendemain». Ouais. Elle me dit: «Bah non, j'ai vu votre nom sur un flyer là, sur la Belgique» et Ah. elle m'envoie le flyer et en fait, on était sur une date en Belgique et on le savait pas. Mais par contre, la date, c'était avec True Colors Ah ouais. et on a joué dans je sais pas comment on peut appeler ça, dans un espèce de skatepark slash école. OK, ouais. C'était des classes de cours en haut et en bas, en fait, c'était un énorme skatepark et on OK. a joué dans une salle de cours avec un D'accord. tableau derrière et tout, avec True Colors. OK. 1re date à l'étranger, donc en Belgique, là et 2e date le lendemain, en Allemagne avec, Trash Talk et c'est le début de fait qu'on soit potes avec Trash Talk, en fait. OK. Parce que du coup, on a rejoué avec eux pas mal de fois derrière et genre quand ils venaient en France, en fait, souvent ils demandaient à ce qu'on joue avec eux. Ils ont fait un Pirate Core Fest? Ah non, ça existait pas à l'époque, mec. Non, mais ils ont joué à Paris dans allez, les 6-7 dernières années là, non? Ah, j'ai rêvé ça. Ah, j'ai Moi, je rêvé. pense pas, hein. Ah, j'ai rêvé. Pour moi, la dernière fois qu'ils ont joué à Paris, c'était, à l'Espace B. C'est Ah une ouais. salle qui aujourd'hui n'accueille plus rien ou presque plus rien, je pense. Mais, c'était pour un des albums qui est un peu passé sous les radars après tous ceux qui Ouais. étaient au top. Mais, on avait fait notamment une date à Tours avec eux au Canadian, Ouais. Le fameux. incroyable. Enfin, tu déjà allé au Canadian? Bah, j'ai découvert il y a un mois quoi, avec la tournée des Anglais là. J'étais jamais allé. Tu ouais, tu vu comment c'est grand? Ah ouais, putain, c'est. Eh bah, là, tu mets Trash Talk là-dedans Ah, le et bordel. nous, on a joué et les mecs de Trash Talk, c'était le chanteur, je crois, qui tenait leur merch, sauf que les autres mecs, ils ont commencé à mocher n'importe comment. Il y a leur batteur, il a fini dans les tables Ouais, alors, en fait, et non, heu j'ai confondu avec le Day of Hardcore à Angoulême, mais rien à voir en fait. Ouais, non, effectivement. Quelqu'un et qui ils faisait ont ça. joué là-bas? Ouais, ils ont fait un day off sur ouais, une tournée, comme tu dis, d'un album un peu moins Ah OK, cool. hypé. Je sais si C'était j'ai en dû quelle les année voir ça? là-bas. Bah, du coup, ça doit être 2017 ou 2018, à mon avis. OK, bah, tu vois? Ouais, Bah, ouais, c'est ouais, vraiment passé sous les radars pour moi, tu vois rien à ça. voir avec ce que j'avais en tête.
Et donc du coup, ouais, non, par exemple, cette date au Canadian et tout et ce qui est marrant, c'est que des années après, le chanteur fait une interview et il parle des groupes qu'il a croisés en tournée et en fait, il nous cite et il marque, ouais, je me souviens notamment d'un concert dans une petite ville où en fait, dès que ça a commencé à jouer, le bar a été complètement, défoncé dans tous les sens et tout machin Ouais, et en fait, on a pas mal joué à l'étranger, on a fait des tournées, on a fait la toute première tournée qu'on a fait, c'était avec Birds in Row à l'époque, mais à l'époque ouais, où Birds in Row était pas connu du tout, du tout, du tout, du tout. C'était, vraiment c'était des il y a plus que Bart d'ailleurs du line-up de base. Ils avaient sorti aucun album, ils avaient sorti la démo eux-mêmes à l'époque ouais, et on avait fait cette tournée avec eux. C'est la tournée la plus compliquée mais slash, plus drôle, enfin pas plus drôle, mais qui t'apprend le plus que j'ai pu faire. Genre, 2 dates de suite à 2 entrées payantes, tu vois? Ça te calme ouais, et tu relativises vachement après quand tu fais d'autres tournées et qu'il y a 25 personnes et tu te dis: «Bon, c'est cool en fait». ouais. Ça va, c'est cool. Parce que deux personnes, mon gars, payantes, quand tu obligé tu sais, Waouh! première date de la tournée, on devait jouer à Metz et en fait, le van, on a Ah, dû c'est changer dur, la hein. roue sur une aire d'autoroute parce qu'elle était pourrie et le van surchauffait, on a dû rajouter de l'huile et tout. On est arrivé en retard, on n'a pas pu jouer. Ah ouais, Première date de la tournée. et il y avait zéro personne, quoi. Bah, on n'a pas pu jouer, on est arrivé, le bar était fermé. Oh, oh le Donc 1 foutoir. date, super bien et après on a joué en Allemagne, une fois, je crois que c'était Francfort ou un truc comme ça, 2 entrées payantes. Sauf que on a eu une chance énorme, c'est que les gens qui étaient présents ont payé genre, 5 fois l'entrée, quoi. Ah ouais, Du ah coup, ouais, c'était on a eu genre 100 ou 150 balles, quoi, quand même. ah ouais, putain. Ouais, Tu après fais ça, faut ça, voilà. c'est les gens, ils vont dire: «Ouais, faut en faire, pour, Bah, en fait, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça arrive plus trop, ceux quand qui même, hein. ouais, voilà, ceux qui ont des groupes aujourd'hui et qui ils ont la chance de pouvoir faire un groupe et d'arriver dans un environnement, par exemple en France, où en fait, ils vont pouvoir jouer Ouais, et du coup, il va y avoir du monde quand même, tu vois? ouais, c'est ça, tu fais au moins 25 personnes quand même en France maintenant. En France, mais c'est surtout que tu vas vite être, si tu vas à l'étranger, je crois que ce genre de truc n'arrive pas forcément, Ouais, encore. Je peux me tromper, hein, ouais, ouais. Il y a sûrement des mais endroits un peu, ouais, mais ah, c'est sûr, les lundis soirs, au fin fond de l'Allemagne, tu vas pas faire, 150 ouais, c'est personnes. ça. C'est à part si tu es un énorme groupe, mais même pour un petit groupe, c'est compliqué, quoi, de faire aussi peu. Donc je pense que les gens aujourd'hui 2 sont entrées. plus habitués à se planter comme ça Ouais. et que moralement, c'est vraiment pas facile, hein, de Ah bah oui, oui. tu fais 2 personnes, le lendemain, tu te refais 6 7 heures de van, tu rejoues 2 personnes encore Ah la dégaine, ah ouais, putain. et là, tu sais, quand tu es Tu dans ton commences à sac de douter de ton truc couchage, là. le soir, tu te dis: «Pourquoi je fais ça alors que je Qu'est-ce que je pourrais être vois? chez moi, tranquille, tu vois, à jouer à la Ouais, Play, pépère, ouais. quoi». C'est là qu'il faut avoir la mentalité de Super Saiyan qui se met en route parce que sinon tu t'arrêtes tout, quoi. Bah, tu dedans, tu vois, t'es dans le truc, donc Ouais, tu c'est ça. continues, tu vois? Et parallèlement à ça, je me rappelle d'une date qu'on avait fait, dans une ville en Allemagne, je sais même plus comment ça s'appelle et pareil, on avait été bookés à l'arraché, avec un groupe américain de rock, mais lambda, Oh qui là était en là. tête d'affiche et nous, on Ouais. jouait juste avant. Donc en gros, tu as un groupe de hardcore punk, et derrière, tu as un groupe de De rock FM, de quoi, dad rock, ouais. américain. Le groupe s'appelle Moto, M-O-T-O. Non, putain. Attends, Je c'est t'assure, un groupe américain un groupe américain qui s'appelle Moto? et Je suis mort. c'est la plus grosse barre de rire de ma vie, je pense, en tournée. Jackie, complètement bourré, qui le chanteur de Moto, qui est un guitariste en même temps aussi, avait sa bouteille de vin rouge par terre Ah et ouais, Jackie putain. lui piquait sa bouteille de vin rouge, il buvait comme ça, il lui remettait Ah là là. et ils ont une chanson qui s'appelle, I hate my fucking job et elle est entraînante de ouf, tu vois? C'est un espèce de truc rock un peu, c'est hyper entraînant, tu vois? Et en fait, je pense que c'est la décompression, nous aussi, des dates de merde et tout machin Ouais. et en fait, on s'est trop marré et en fait, on leur a fait rejouer genre 5 ou 6 fois cette chanson et vraiment, 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 c'était hyper drôle Moto, je suis mort. et c'est un méga souvenir trop bien. On s'est trop bien entendu avec les mecs, c'était des darons. Nous, on était jeunes, hein et Ouais. eux, c'était vraiment déjà des darons et on s'était tous, on avait ajouté les mecs après quand on était revenus sur Facebook, je me rappelle. On avait rajouté les gars et nous, en fait, on avait enregistré un truc qu'on n'a jamais sorti avec BS et en piste cachée, en fait, on avait repris I hate my fucking job Ouais.
on avait repris cette chanson, on l'avait réenregistrée et tout, quoi. Et on l'a jamais sorti, mais on l'avait, tu vois? On avait Putain, je trouve enregistré le pas le truc. groupe. Je trouve pas. Tu trouves pas? MOTO, parce que, je pense que c'est avec des points entre. Ah, c'est ça là! Mais attends, mais ça a l'air connu en plus. C'est avec un éclair. Mais oui, mais en fait, c'est assez connu. C'est blanc avec un éclair, je crois. Non, c'est noir Ah, avec mais il un y a éclair 10 000 blanc. sorties, gros. Motoband. Master of the Obvious, ça Ah, c'est s'appelle, c'est ça. ça? Ah ouais, mec, mais Ah, oh, les pochettes. ça date de 81, Il y a mec. des pochettes de Chain Punk. Ouais, mais en fait, le gars, on l'a rajouté après, le mec sur Facebook, il s'appelle Paul Caporino, je crois. Ouais, Incroyable. Et mec, on s'est trop marré. Cette soirée, on s'est trop marré. trop bien. Euh... Et Vas-y, finis. non, 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 mais c'est tout. Tu vois, c'est des trucs, des fois, c'est pas les. Mais c'est pas. J'ai fait d'autres tournées après avec d'autres groupes et tout, où ça s'est bien passé, j'ai des bons souvenirs et tout. Ouais, Mais ça, c'est vraiment des souvenirs, genre les grosses galères avec Providence, ouais. euh, ces trucs-là avec BS aussi, où c'était compliqué. C'est vraiment des trucs, tu vois, ça, je m'en souviendrai pendant longtemps, alors qu'il y a d'autres tournées, je me souviens de quelques trucs, mais pas tout, quoi. Ça, c'était plus smooth. Ouais, là, on se rapproche un peu de la fin. Ouais. Du coup, c'est un peu con. On va pas pouvoir. Vas-y, on fait vite, dis. Du coup, au pire, on parle des shoes, hein. On parle de shoes, là. Sans transition Sans aucune. transition, ouais. J'ai une question sur les chaussures, les gens, en fait. Parce que Benoît, il kiffe ça. Moi, vite fait, un peu. Mais je connais vite fait, tu vois. J'ai pas la connaissance que vous avez tous, là. Ah, il y en a qui sont encore bi. Ouais. Il y a des gros spotters, ouais, dans la scène. Discussion de kiffeurs, Ah, ouais, un peu, ouais. est-ce qu'il y a des kiffeurs Est-ce qu'il y a des kiffeurs dans dans le l'assemblée? chat? Et ouais, du coup, j'avais noté, c'est quoi ton top 3 si tu devais faire un top 3? Ouais, vas-y, si c'est trop galère, tu fais un top. Tu sais. Jordan, non, enfin, dur. Jordan 1 Chicago, Yes. Air Top. Max One OG, Air Max One des toutes premières? ouais, je les ai pas. Ouais, bah. Alors après, ça dépend. Il y a des modèles, tu vois, genre Air Max One OG, les rouges ou les bleus, Ouais. bah ouais, Toi, tu devais rien porter les forcément. Air Max One rouges de base, quoi. Ouais, je les ai pas. Je suis deg, mais je les ai pas. Euh, Moi, après, je sais pas, enfin, je mettrais une paire de chaussures de basket Kobe, Ouais. parce que voilà, mais j'en ai eu, et puis pour l'histoire de Kobe. Mais après, t'as les 95 néons, Attends, les 95 néons, la pochette de c'est la pochette de Warzone. Warzone, ça. Ouais. Voilà, mais après, 95 Crocs néons, Buzz l'éclair. tu retrouves. De quoi? Il y en a Lou qui met Crocs Buzz l'éclair. Aussi, pour aller faire le jardinage. Moi, j'adore la 97 One de Weatherspoon, là. Elle est trop, C'est tout trop qu'on bien. parlait avant, là, en off, là, c'est Ouais, ouais, ça? ouais, ouais, Attends, ouais, ouais. Celle-ci, elle tue. je l'ai pas en Mais tête. vraiment, elle tue. J'adore. C'est un croisement qui marche bien. Mais après, Ah ouais. t'as des, t'as des modèles qui tuent, tu vois, genre la 98 Ouais. défonce. La Ouais. 98 Gundam Ouais. défonce. Moi, j'ai 98, j'ai le Watermelon, là. Je les ai. C'est la plus facile à trouver. Ouais, parce que je les ai payés 20 balles, quoi. Ouais, c'est ça. Tu les trouves à. Moi, je crois que j'ai. Alors, peut-être pas 20 balles, mais j'ai dû les payer, ouais, 40 euros, tu vois. Ah, une que j'adore, putain, comment j'ai pu l'oublier? La 180 Ultramarine. La Sans- OG, quoi. Coloris OG la Nike Ah, 180, quoi. de la 98. Non, 180. Ah ouais, ah oui. Ah ouais, putain. Ah, ça, j'ai moins. J'adore. Moi, je connais moins ça. Elle ressort là, pour le Air Max Day. Ah ouais. Ouais, c'est J'adore. vraiment OG, là. J'adore ce modèle. J'en ai une, mais en orange. Et j'en ai une autre en noir aussi. Et... Mais celle-ci, je l'ai jamais eue. Et elle Ouais. tue. Putain, Et un modèle que pas grand monde aime, mais que moi je trouve ultra confort, c'est les Air Stab. c'est des Nike. Ouais, Nike Air Stab. Oh là. Il m'a mis une usine, un truc d'usine. Ah, les gens désolé, c'est pas très radiophonique, là, mais. Ah ouais, ok. Ah ouais, c'est spécial quand même, hein. Ouais, c'est spécial, Avec mais les trois trucs, là. ouais, ça tue.
et je l'ai en rose, mec. Ah, il y en a une qui est vraiment stylée, par contre, la en turquoise. Ouais, voilà, c'est celle-là que j'ai. C'est la Ronin et Gunning. Ronin Gunning que j'ai. Running and Gunning. Yep. Elle est noire et rose. Elle est incroyable. Ouais, stylé. Et après, en termes de chaussures, où je suis content de les avoir, mais que je porte pas beaucoup et que je pense qu'on doit pas être 500 000 à les avoir en France, j'ai une paire de Nike SB Dinosaur Junior. Comment ça, mon ref? Attends. Nike SB. Ouais, ouais, promis. Ah, mais Tu marques Dinosaur Junior, le le groupe? groupe, en fait. Ouais. Elle est Ah ouais, violette, putain, elle est... Ah ouais, violette à c'est... paillettes. Elle est shiny un peu, celle-là. La violette, il y en a une en argent. Ouais, il y en a une aussi avec des lacets verts. Ouais, c'est celle-là. La purple à lacets verts. Ouais. Ouais, les lacets sont verts et Putain, elle est elle est 90 violette. de fou, celle-là, hein. Alors elle est pas, je crois qu'elle est même sortie en début 2000 ou un truc comme ça, mais je suis Ouais. hyper content de Ah, les mais dans avoir. Ouais, l'ambiance, tu vois. C'est les Omar Salazar. Je cherchais le nom du mec. Ok. Omar Salazar. Alors, en fait, je les ai et je les avais chopés sur eBay il y a longtemps aux US Ah, avant que yes. les douanes se fassent plaisir. C'est un peu en mode globe. Ouais, c'est une paire de skates de ouf, Il y hein. a un SB côté... quand c'était vraiment encore skateboard, quoi. Ouais, puis hyper bas... Enfin, Ouais, hyper cuté ça ressemble au Vans Half Cab. sur la... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, Et c'est je suis cool, hein. très content d'avoir cette paire-là parce que putain, aujourd'hui, je sais pas Ça vaut comment je chaud ferais pour la combien? retrouver. Ça coûte que dalle, hein, par contre, hein. Je pense que si je les revends, C'est sur StockX. ça va. Enfin, si, il va les avoir, hein. Je Tu regarde check vite là? fait la noire. Ouais, vite fait la noire classique. 150 balles quand même, hein. Ouais. Ah ouais? Après, bon, La c'est le Omar prix un peu. Salazar? Bah, la noire, Attends. toute noire. Ah non, je l'ai pas. Non, le noir? Il y en a une noire? Ah oui, non, moi, 1714 euros, mec. De quoi? Celle que j'ai. De quoi? T'as dit quoi? 1714 euros. Ah ouais, ok. Attends, c'est quel coloris? C'est la Nike SB Zoom Omar Salazar. Elle est violette. Avec les trucs verts là? Ouais. Ah ouais, putain. Là, t'hésites là. Tu sais, genre, Non, parce que en fait, déjà, les prix StockX veulent rien dire. Et moi, j'ai ouais. pas la boîte. J'ai rien. Ah oui, ouais. J'ai juste Ouais, la là, paire c'est de pompes. en état, ouais, nickel, machin. Après, mais je suis content de l'avoir de ouf, hein. Je pense pas qu'on soit Ouais, il faut un les garder, milliard à les l'avoir, tu chaussures, vois. parce qu'après, après, tu regrettes Bah, toujours, hein. en vrai, tu vois, il y a une paire que je regrette. J'avais la Nike Air Max Charles Barkley. Ouais, Je l'ai revendue. En fait, quand j'étais petit, je la voulais de ouf. J'avais ouais. jamais l'argent pour l'avoir. Quand j'ai commencé à bosser, je l'ai trouvée, je l'ai acheté, je sais pas, 60 balles ou un truc comme ça. Revanche sur la vie. Ouais, exactement. Ouais, J'ai fait ça aussi avec des pumps. ouais. Allez, pump, Et putain. j'en ai encore une paire, hein. Je pense que t'es J'ai pas la le paire. seul, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de gens de ta gêne qui ont fait ça. Racheter les pumps adultes. Ah, mais grave. C'était... Mec, t'es trop bien dans des pumps, hein. Ça va revenir les pumps, c'est sûr, hein. Bah, c'est revenu déjà, je pense. Tu penses? Je me rends pas Ouais, compte, mais moi. en fait, je pense que les gens hésitent parce que c'est Reebok. Bah, c'est... Ouais, c'est ça. C'est un peu... Ouais, puis c'est particulier aussi. Ah, c'est gros. Mais C'est... mec, c'est trop bien, hein. T'es trop bien dans les pumps, hein. Elles sont retour vers le futuresque. Ouais, moi j'adore les montantes après, je suis team montante. Ouais. Jordan 1, j'adore. Mais après, tu vois, c'est pareil. Moi, à l'époque, j'ai eu une Jordan 4 Spike, j'adorais. Hmm. J'ai eu la Jordan 3, mec, avec le vrai coloris Fire Red. Ouais. Que j'avais acheté à Montparnasse dans un shop qui liquidait, Oh je sais là pas quoi. là. Je l'ai pris à 60 ou 70 balles. Le truc, si je l'avais Mec, gardé aujourd'hui, me laisse tomber. coûterait 2000 balles. T'achètes une... Ouais, t'achètes une nouvelle télé. Une Laguna Ouais, avec. c'est ça. Mais j'ai pas d'article qui coûte cher, tu vois. J'ai Ouais. pas de chaussures qui coûtent 2000 balles ou un truc comme ça. Euh, Moi, j'aime bien certaines chaussures. J'essaye de trouver certains trucs. Et puis voilà, quoi. Ouais. Mais aujourd'hui, ce qui me fait marrer, et ce qui me fait vraiment rire, si on parle un peu de ça, c'est que je vois que la revente et tout, machin, c'est en train de. Ouais, ça se pète la gueule, ouais, apparemment, ouais. J'ai Bah, de entendu ça ouf. aussi, ouais. Ouais, c'est Les pas plus mecs, mal en vrai. mais bien sûr, depuis quand Franchement. une paire de Nike, c'est un truc de luxe, tu vois? Mais. C'est Ouais, fini c'est avec clair. le cul, quoi. Donc, Ça s'abîme en. Ouais, en ouais, ouais, mais il y a deux rien de trois luxe, en mises. fait. Il y a rien de luxe. Tu vois, il y a les marques très, très luxe. Tu vois, tu t'achètes un sac Vuitton, ça coûte un rein. Tu le niques pas, quoi. Ouais, et puis il y a un savoir-faire, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est fait. Ouais. Voilà, c'est C'est fait fait par à la des main, c'est gamins en machin. Asie et tout, ouais, c'est bon, quoi. Mec, le 2000 savoir-faire de balles. Nike, non, en fait, ça n'existe pas, tu vois. Et Euh, une fois,
j'ai réussi à choper en rafle, tu sais, une paire de Travis Scott. Ah ouais? Les 2e Travis Scott qui sont sortis, les beiges chelous là. Ouais, ouais. Et je les voulais pas en fait. Je voulais juste, me venger. C'est la seule fois où j'ai fait une revente sur une rafle. Ah La ouais? seule fois. Ouais, ils m'ont tous vénère parce qu'il y avait plein de modèles que je voulais à un moment donné Parce que ça et ils vaut les a hyper cher les Travis Scott là, hein. mec, je l'ai acheté 160 € en rafle, revendu 1 250 € sur Vinted. Ouais, putain. Et encore, t'aurais pu les vendre beaucoup plus cher que ça. Mais aujourd'hui, mec, elles valent rien. Ah ouais? Aujourd'hui, les gens, ils les revendent à 400 ou Ça 500 s'est euros. repété la gueule? Ouais, tu vois. Bah oui, mais mec, il y a eu 25 modèles de Travis Scott derrière. Ouais, bah oui, il y a ça aussi, ouais. Il y a eu des montantes, des basses Il et y a tout. il y Il y a a eu tout eu. tout, toutes les coloris, tout ce que tu veux. Et Ouais, aujourd'hui, tu regardes, hein, les rafles Nike, tu regardes après sur Vinted, les gens, ils les revendent 20 € plus cher. ouais. Mais en gros, Donc en les fait, c'est gens qui connaîtraient pas trop, dites-vous les Travis Scott, l'intérêt un peu, on va dire, de la chaussure, mmh. c'est que la virgule est à l'envers, quoi. C'est vraiment, Ouais et c'est la collab avec Travis ouais, Scott t'as qui ça. est Ouais, mais le c'est rappeur surtout c'est machin. la virgule à l'envers, tu sais, les gens ils bandent ça C'est en juste vrai. ça. C'est C'est juste juste ça. ça. C'est une Jordan 1 Low ou High Ouais, avec le logo avec le swoosh à l'envers c'est ça. Voilà. et tout le monde est complètement matrixé par ce truc. Ouais, et du coup, ça se pète la gueule. Bah, c'est pas plus mal. Bah ouais, toutes les choses, hein. Toutes les choses. Et moi, tu C'est vois, genre, là, moi, ma pump, tu vois, pour moi, du coup, c'est la requin. Et du coup, c'est bon, tu sais, c'est bon, j'ai assouvi le truc pareil que toi. Parce que moi, j'avais comment dire, les grands, tu sais, ils avaient les requins, là où je viens. Puis moi, tu sais, j'étais là, j'avais 7 ans, tu sais, genre, ta gueule, en fait. Et du coup, j'ai pu les acheter plus tard. Mais il y a des chaussures que j'ai encore pareil, un peu, tu sais, c'est plus au lycée que j'ai commencé à me dire, putain, ça c'est sûr, un jour, faut que je l'achète. Mais même encore maintenant, c'est un peu trop galère pour moi. lesquels? C'est les Jordan 4, mec. Ouais, ah ouais, mais ça dépend lesquels après. Les Jordan 4, bah, les classiques, vert, tu sais, liseré vert, là, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai pas regardé depuis l'époque. Euh, Liseré vert. Bah, tu sais, les Jordan 4, attends, comment? Pine Green. Ah, bah oui, d'accord, ils les ont réédités. Ouais, ils les ont réédités. Ouais, Ils sont réédités. Parce que les Jordan 4, bah, laisse tomber. c'est la bread, quoi. Ouais, Jordan 4 bread. laisse tomber. Mais c'est un bon 400 balles quand même, hein, la Pine Green, là, hein. Ouais, 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 elle est chère pour rien, en C'est fait, quand hein. même, ouais, Parce c'est que ça, tu vois. Donc, voilà. Mais c'est elle est blanche avec un liseré vert, quoi, donc bon, voilà. ouais, tu vois, je dis liseré vert, ouais, c'est pas liseré, c'est ouais, les détails sont Oui, verts, oui, quoi. c'est des détails, ouais, ouais. Mais pour moi, la Jordan 4, c'est la Jordan 4 bread. Ouais. La noire, blanche, Et moi, grise, rouge. ouais, ouais, je vois. Mais moi, vraiment, ce que je trouve beau sur la chaussure, c'est la semelle, en fait, le bout de semelle à l'arrière et à l'avant qui est beige foncé, tu vois. Ouais, 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 Tu vois ouais. ce que je veux dire? Ça fait vraiment OG, c'est ça que je trouvais cool à l'époque, je me Ouais, ouais. rappelle. Là, je crois que j'ai 3 ou 4 paires de Putain, Jordan moi, les 4. grands, ils portaient des Feiyu. Et putain, c'est quoi ça? Tu sais, c'est des espèces de Vans toutes fines. Ça, vraiment, faut pas marcher avec ça, tu te fais trop mal aux pieds. Déjà, les Vans et les Converse, les Tu gens, arrêtez t'encules de les marcher pieds. avec, hein. Et ouais, tu te niques le dos et Oh, tout. c'est une catastrophe, quoi. Puis ils Genre, supportent ça avec rien. t'es grave mal dedans. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord. Et quand tu mets une paire, je te dis, tu mets une paire d'Air Max One, une paire de 90, dans mon top 3, 90 infrared. Ouais, 90 Comment j'ai pu infrared. oublier ça? Ouais. Ça, c'est sûr que tu Ah, rachètes, 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 rachètes. moi, j'en ai une paire, Ouais. je la mets très, très peu Ouais, bah ouais. parce que je sais que si je dois la racheter, ça va me coûter, Ouais. je la rachèterai pas du coup parce que ça coûte trop cher. Mais Hmm. non, 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 90 infrared évidemment. Et moi, je trouve les chaussures qui se marchent le mieux et qui sont dans la marque, où, tu vois, où vraiment, à chaque fois, c'est genre hyper à l'aise, tout, c'est les ASICS, quoi. Ah de ouf. Ça, mes mecs, c'est les meilleures chaussures quand t'es en mode confort. Les ASICS, Les c'est gels les gel light là, les j'ai Gel des Light, ouais. ouais, ouais, Gel ouais. Light, moi j'ai Kayano aussi, là, c'est Ça j'ai pas. Ça c'est tous les délires maintenant de chaussures, les dad shoes un type peu. ah c'est celles qui sont parce que tu sais, il y a plein de comme tu sais, tu Salomon et tout machin qui sont arrivés, ils ont lancé la nouvelle trend de genre de Ouais, chaussures, pseudo-techniques pour gens qui marchent juste sur du trottoir en ouais, fait ça c'est normal quoi. juste gorp un peu, mais encore que Salomon, c'est un peu, moi j'en ai, c'est un peu de la cam. Enfin, ça, c'est la chaussure, elle s'abîme vite. Putain, là, on est en train de rentrer dans un tunnel de discussion, mais la chaussure s'abîme vite et elle reste dans son état d'abîmement pendant longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Avant de vraiment la Ouais, niquer, t'as du temps, mais elle s'abîme très vite. Tu vois, elle s'assouplit très très vite. Parce qu'en fait, c'est des chaussures, c'est con, mais t'es censé les utiliser 2 fois dans l'année en marchant à la montagne et pas tous les jours bah, comme nous on fait, quoi. Donc les c'est crampons, comme, enfin oui, oui. pas les crampons, enfin si, les espèces de crampons Si, si, c'est en ça. plastique, tu les niques. Moi, ils sont plats. Ces mecs, c'est plat.
Genre, C'est des tu des pneus de course, quoi. ouais, c'est ça. Et en fait, tu les niques direct. Mais je te dis, elles se mettent dans un état abîmé tout de suite. Mais par contre, tu peux les garder comme ça. Moi, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je les ai. Moi, j'en ai jamais acheté et pour le coup, je pense que j'en achèterai pas parce que je trouve pas ça joli. C'est pas Ouais, mon mais truc du tout et bah, puis, c'est hyper particulier. C'est des chaussures de randonnée, quoi. C'est vraiment. ouais, ouais, c'est sûr. C'est plus rien à voir avec le Après, basket. ouais, ouais et puis c'est fait partie de tous ces trucs, tu sais, genre, vêtements techniques et tout machin, alors qu'au final, on habite à Paris ou on habite à Ouais. Rennes ou on habite ce que tu veux donc vêtements techniques, Ouais, c'est vrai que. si tu veux, mais j'ai du mal à comprendre, quoi. Ouais. On vit pas dans des conditions extrêmes. Bah, mec, Rennes. Non, mec, l'Arc'teryx Gore-Tex à Rennes, c'est nécessaire, tu vois, C'est dès que je sors de chez moi. obligé, obligé. Non, mais ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est ouais, Et Air voilà, je Max voulais faire le petit 99, ouais. passage sur les Ouais, chaussures quand même. Bah écoute, là il est 21 h, obligatoire. on a bien parlé, je pense. Va falloir qu'on fasse dodo, c'est ça? On a bien. Ouais, il va falloir que j'aille bouffer surtout. Le plus confort que j'ai été, c'est les Heu, Tailwind Emile Approved. Ouais, c'est, notre ami Émile? ouais, non, c'est Nemo, mais du Ah coup, ouais, pardon. c'est vrai que Emile il kiffe les Tailwind. Tailwind, ouais, 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 pas faux, hein. Pas faux, hein. Ah, une sous-cotée qui défonce, c'est les Span 2. Span 2. Les Span 2, ouais. Les Ah ouais. Span 2 en coloris, un peu infrared et tout machin, déjà elles sont trop belles et c'est un confort incroyable. Putain, moi on m'avait parlé d'une Nike là. Celle où ils ont tous le truc anglais là. Ah, je vais jamais retrouver, c'est sûr, je ne retrouve pas. Truc anglais? Je t'enverrai parce que non, là c'est sûr comme ça je ne retrouverai pas. Emile en a pécho, il y a quelqu'un d'autre qui en a pécho aussi. Mais là comme ça, j'arriverai pas à te décrire la chaussure. C'est une chaussure anglaise, tout le monde s'en battait les couilles. P6000. Attends, c'est peut-être ça. Non, c'est pas les P6000. Non, ça c'est Lena, elle en a, je crois. C'est pas ça. Non, mais j'essaie de vous retrouver, c'est des chaussures. Il faut que je demande à Emile. Tu sais, c'est les trucs Attends, c'est pas des où. chaussures style à la Doc Martens et tout? Hein? C'est pas des chaussures style Doc Martens Pas et du tout? tout, c'est en mode ASICS justement. C'est un peu en mode Ah! ASICS et elles sont un peu, tu sais, motif organique, un peu, je sais pas comment expliquer. Un peu requin en fait, un peu 95. Ah ouais? Mais en mode anglais, techno, enfin, tu sais, c'est ce genre de chaussures-là, tu vois. Avec du chrome sur la chaussure. Enfin bref, Chaussures chromées pour aller plus vite. chaussures chromées. Ouais. Bah Benoît, en tout cas, Cimer, hein. C'était bien bien cool. Eh merci, C'était la merci à première fois toi. qu'on faisait une interview comme ça en direct. C'était bien sympa. La joie, il est. Ah, au final, tu vois, on a fini à quand même. Il est 21 h en semaine et les gens, il y a quand même. Ouais, il y a une douzaine de personnes, quoi. C'est bien, il y a des survivors. Ouais, c'est ça. En tout cas, bah, moi, de toute façon, je vais la monter, la rediff, et je la mettrai sur YouTube. Quitte à Yes. même pas la monter, tu sais, à la mettre comme ça, je verrai bien. Ouais, je vais te dire que moi, à l'époque où je faisais des trucs, de toute façon, vu que c'était en direct, et que ça passait sur YouTube, j'ai Ouais. aucun talent pour la vidéo, j'allais pas faire du montage, hein. Bah, ouais. En tout cas, bah, Cimer, là, je commence à arriver à court de De phrases. conversation. Eh ben, merci. Merci. Du coup, nous, on va se revoir mardi. Du coup, ouais, c'est ça, on est jeudi, donc mardi. Donc, on n'a pas encore vu avec Nemo exactement ce qu'on va faire, si même il va être là et tout. Mais on verra, on vous Vous faites redira un sur les réseaux. unboxing de cartes, Pokémon? De cartes Magic. Mais mec, tu sais que moi, j'avais déjà dit, parce que moi, j'ai des Gundam, tu sais, on parlait de Gundam là. Et je me disais, putain, mais ça, je sais même pas si ça existe, mais juste tu montes des Gundam en live et tu parles avec les gens. Fais ça avec des Legos, sinon ça marche aussi, hein. Ouais, ou des Lego, ouais. Mais les Lego, c'est un peu plus cher quand même. Ah ouais? Ouais, ouais, Mec, les ouais, c'est vrai que c'est Gundam, ça cher. coûte que dalle. Ah ouais? C'est le meilleur truc. Ah ouais, je te jure, les trucs que j'ai, moi, elles sont comme as. Et ça coûte, ouais, comme as. Ça coûte 15 balles. Non, ça va. Et t'en as pour 4-5 heures à les monter, enfin, bref. Oh putain, c'est long de ouf. Ouais, c'est long. Mais en même temps, si t'es un peu autiste comme moi, c'est bien, tu vois. Genre, ça te concentre sur un truc et tu vois ce que je veux dire? T'es concentré sur un truc. Tu peux écouter EDH en même temps, c'est bien. Ça passe tout seul. Bah vas-y, fais ça, faites ça avec Nemo, là, tu fais un unboxing, vous discutez pendant que toi t'es en train de monter ta petite statue Gundam, quoi. C'est ça, ouais. Vas-y, bah gros, Cimer Benoît, Cimer les gens. Je vais vous remettre le waiting Yes, screen. Et puis bah voilà. on se reverra à un concert, quoi que ce soit, hein. Je sais pas Ouais, mais quand, mais... t'inquiète, là je vais couper le live, mais t'inquiète, je suis encore là sur Discord. Ah merde! Il a pas. Ouais, salut les gens. Allez, ciao!